Coucou tout le monde et bienvenue à Farouche, un podcast humoristique et surtout féministe. Parce qu'on est peut-être frustrés, mais on a le sens de l'humour. Alors, mon Dieu, désolée pour ce rire machiavélique. Je m'appelle Emna Achour et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Coralie Laperrière et j'utilise aussi le pronom elle. Et re-bienvenue à Farouche, la gang. On est tellement contente de vous retrouver après tout ce temps. J'en profite pour vous rappeler de toujours nous laisser des petites étoiles, des avis sur les plateformes de balado. Ça nous aide beaucoup. Continuez aussi à recommander Farouche aux féministes de votre entourage. Là, on veut repartir en grand. Oui, et cet épisode de Farouche vous est présenté par aucun commanditaire. Non, par nous autres. Par nous autres. Alors, c'est aussi un appel à tous, si jamais vous voulez être commanditaire de Farouche, collaborer avec nous autres ou juste faire une petite pub de même, un moment donné, pour un événement ou un lancement de quelque chose ou autre. Écrivez-nous, on peut arranger ça. Ouais. Fait que dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est le premier qu'on enregistre depuis le 1er mars quand même. Ça fait un petit bout. Mettons qu'on voulait vous résumer rapidement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on a autant tardé. Bien, on en a parlé un peu dans les prolongations Patreon. Si vous êtes abonné à notre Patreon, patreon.com/farouche. On s'est séparés de Pivot, un média qu'on adore encore. On s'est séparés très à l'amiable. Mais donc, ça impliquait qu'il fallait qu'on reprenne toutes les tâches qu'on voulait, en fait, déléguer. Nous, c'était ça notre but, de pouvoir se concentrer plus sur le contenu et moins gérer l'admin. Finalement, ça n'a pas fonctionné, donc on s'est retrouvés avec toutes les tâches. Puis, au printemps, on n'avait pas le temps. Ouais, là, c'est arrivé en même temps de l'antifacho. Moi, j'avais un gros deadline. Il y avait comme plein d'affaires en même temps. Fait qu'on a fait, hey, on va pas se faire un burn-out. On veut pas arrêter Farouche. On veut le recommencer en étant tête reposée et en forme. Alors, nous voici. Ouais, on teste une nouvelle formule. Vous nous avez souvent dit que vous aimiez ça quand on était juste les deux puis qu'on jasait. Fait qu'on n'avait pas d'invité aujourd'hui. Ça va être quelque chose de récurrent quand même, là, qu'on va être juste Coralie et moi en tête à tête. Fait qu'aujourd'hui, on a jasé de plein d'affaires. Toujours un lien avec l'actualité, bien sûr. De quoi on a parlé aujourd'hui, Coralie? Hey, on a parlé du reportage de RAD sur incursion dans le mouvement Antifa. Ouais. On en a parlé beaucoup. Si vous avez vu le reportage, vous avez peut-être vu ma petite face. Fait qu'on a parlé beaucoup de ça et des fascistes. Oui, on a parlé aussi d'Israël qui braille parce que les gens sont pas gentils avec leur état génocidaire. Puis ça, c'est pas fair. On a parlé de ça. On a parlé de l'œsophage des suffragettes. Je ça, voulais c'est vous le teaser avec ça. Oui. On a parlé de quoi aussi? Des femmes qui sont les premières victimes de désastres climatiques et des conflits armés. Puis, on a fini ça léger avec des petits hot takes. Ouais, inspiré par les fin. Subway Takes que peut-être vous voyez leur vidéo passer. On aimait ça. Des petits trucs en rafale. Fait que, ben merci d'être là encore une fois. Et bonne écoute! Bonne écoute! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage c'est barre, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. Allô les farouches! Allô! Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, long time no talker dans un micro. Oui, on est bien excités d'être de retour. Encore une millième autre formule. Puis, Oui. Parce que je pense que vous aimez bien ça quand on jase. Fait que jasons. Maintenant, nous jasons. C'est Mais- rendu ça. Nous jasons avec des petites notes. Avec Quand des même. petites notes quand même. On va quand même pas vous parler de notre fin de semaine. On veut quand même parler de la fin du monde. Oui, c'est la fin du monde, toujours. Un petit peu teinté. Farouche et teinté de fin du monde. Fait qu'on a encore des sujets. Tu sais, qu'on s'est noté dans les dernières semaines, les derniers jours, qui ont rapport avec l'actualité. Puis on va partir là-dessus. On part-tu? On part là-dessus. Moi, je voulais parler du reportage de RAD. Ah, sur l'antifascisme. Sur Sur le l'anti- mouvement fasciste. Le mouvement Le mouvement antifasciste. Antifa. Déjà, c'est tellement drôle qu'il ait appelé ça le mouvement antifasciste alors qu'il n'y a pas vraiment de mouvement. C'est une position politique que des gens sont... En tout cas, tu sais, ça n'existe pas vraiment. Puis il dit au début c'est Olivier Arbourmas, le journaliste de RAD. Si vous n'avez pas vu le reportage, je vous invite à aller le regarder quand même. Vous allez peut-être reconnaître une petite face. Ben, c'est ça, c'est parce que je suis dedans, là, puis que je voulais en parler. Non, mais c'est qu'en fait, c'est drôle parce que je suis dedans à deux endroits. Il y a le moment où j'anime le lancement du livre de Jonathan Durand-Folco. Oui, c'est quoi donc? Fascisme tranquille. Oui, c'est ça.
Fait qu'on me voit un petit peu juste l'animer, puis après ça, on me voit dans une manif. Puis je suis comme, ça. yeah! Il est fait autour de toi, le oui, documentaire. c'est ça. C'est moi pendant 1h15. C'est comme les retours des annulés, en fait. Non, c'est vraiment pas ça, la gang, pensez pas ça. Mais oui, en gros, fait que je voulais en parler, entre autres, parce que je suis dedans, puis que j'ai des choses à dire par rapport à ça. Ok, non, mais c'est pas que j'allais dire. Ben, en tout cas, peut-être, sûrement que je vais te laisser aller, puis au pire, je rajouterai, mais moi, c'est tout le temps le danger de. Ah là, il fait tout ça pour nous montrer les deux côtés de la médaille. Ouais. Tu sais, le fameux deux côtés de vouloir des droits pour les humains, puis vouloir pas de droits pour les humains qui sont pas des personnes de la race arienne. Ouais, toi, d'ailleurs, t'as vu ça comment, le reportage, la première fois que tu l'as vu, genre? Moi, je vous avoue que depuis le 8 octobre 2023, je n'ai plus aucune attente envers les médias traditionnels. C'est dommage. Tu sais, j'ai été journaliste, fait que je connais encore certaines personnes qui travaillent dans les médias traditionnels. Je pense que RAD y essaye. Ils ont fait des reportages que j'ai beaucoup aimés. Tu sais, entre autres, un autre reportage dans lequel tu as été, là, quand c'était la manif du soulèvement du fleuve. Oui, de Stablex. De Stablex, voilà. Tu sais, je le vois qu'ils sont plus jeunes, ils sont plus woke, tout ça, mais tu le sens dans leur traitement de l'info qu'il y a le cadre radio-canadien pareil, puis qu'ils peuvent pas tout dire. Puis moi, ça me gosse. Je trouve qu'on n'a plus le temps. On est en crise climatique, c'est la fin du monde, comme on l'a dit. Ça fait 3 ans qu'il y a un génocide. Ça me gosse qu'on dise pas les choses. Fait que je l'ai écouté, là, mais vraiment sur le gun, tu sais. Ouais, c'est le genre d'affaires que tu as envie de prendre tous ces journalistes-là puis faire pourquoi il n'y a pas... c'est plate, mais un média privé, là, qui aimerait ça comme faire quelque chose de plus woke, tu sais, un Vice. Libre de dire tout, qu'est-ce que... Puis c'est aussi, je pense qu'on en a parlé déjà à Farouche, c'est parce qu'on nous enfonce, tu sais, pour les gens qui ont étudié en com, là, on nous enfonce dans le fond de la gorge qu'il faut toujours aller chercher les deux côtés de la médaille, qu'il faut interviewer des gens des deux partis, tout ça. Mais c'est parce qu'on peut-tu arrêter de faire semblant que les fachos puis les antifascistes, ça s'équivaut. Ouais. C'est déjà une prémisse fausse, tu sais. Mais je pense que c'est Coluche qui disait ça, là, genre, tu sais, le both sidisme, c'est donner 5 minutes à un juif, 5 minutes aux nazis, là. Ben c'est ça, ça s'équivaut pas. Fait que c'est pour ça qu'on aimait tant Pivot, là, tu sais, qu'on collabore plus avec eux aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on les aimait plus. C'est parce qu'eux autres, quand ils font des reportages sur l'antifascisme, ben ils vont donner de la parole aux antifascistes. Ils vont pas essayer d'équilibrer la patente. Oh mon Dieu, là je veux pas bullier quelqu'un en raison d'un aspect de son physique qui peut pas changer. Mais il y a une hostie de voix de tabarnak. Le gars, c'est quoi son... Je sais même pas c'est quoi son nom. Un gars de la Nouvelle Alliance. Ouais. Là, si vous écoutez le reportage, à un moment donné, il y a un gars qui commence à avoir une voix très grave. Mais comme le pauvre, ça. il y a une voix de quelqu'un que, genre, on veut modifier sa voix pour pas qu'il se fasse reconnaître. Puis comme... Mais je pense quand même qu'il fait exprès, là. Tu penses? Ah, je suis pas veut se mal donner, sûre genre, qu'il une se donne un... Ben profondeur, oui, là, il puis fait 5 pieds 2 puis il veut, genre... Comme, désolé, T'as là... pas ce coffre-là. Non, mon t'as chum. pas ce coffre-là. Moi, je pense qu'il exagère, là. Mais tout ça pour dire, c'est le moindre de ses défauts à ce gars-là, là, parce que tout ce qui sort de sa bouche... Si seulement c'est son seul défaut, c'était de parler très grave, mais qui ça. était vraiment fin, tu sais. C'est que là, c'est un fasciste quand même. C'est pour ça que je me permets de le bully parce qu'il est facho. Là. Je me permets pas de le bully à cause de sa voix. Non, mais ici, genre... on est woke 2.0, c'est correct, on a Oh le droit mon de les Dieu, niaiser. là, mais tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de sa bouche, c'est lunaire. Puis que la caméra puis le micro de Olivier Arbourmand soit dans sa face, moi, ça m'insulte. Ouais. Ouais, ben, un moment donné, dans ce moment-là, là, je vous invite vraiment à regarder le reportage, mais sinon, on va écouter notre version du reportage, puis après ça, regarder Vous nous direz. si ça ressemble au reportage, c'est ce que vous aviez en tête. Mais à un moment donné, c'est un gars de Nouvelle Alliance. J'ai oublié son nom. Je m'en calisse un petit peu. C'est quoi de ce Nouvelle gars-là. Alliance, pour les gens peut-être qui... Nouvelle Alliance, c'est un groupe indépendantiste qui est pour le moratoire sur l'immigration, ce qui est quand même fucking intense, là, de genre, il n'y aura plus d'immigration pendant quelques années, pas personne qui rentre au pays, parce qu'ils ont peur que les ethnies Canadiens nous envahissent. français deviennent minoritaires au Québec. T'sais. Puis ça, c'est ouvertement leur position. Puis après ça, ils essaient de faire « Non, mais c'est pas si raciste que ça. » Mais tout le monde sait que oui. Puis aussi, souvent, les gars de Nouvelle Alliance sont vus avec Sean Beauvais, je sais plus quoi, qui est un gars de Second Sons Canada, qui est un des figures
pas masqués qui étaient, entre autres, à la manif de Shawinigan de Je me souviens d'un Québec blanc, qui est un nazi Avoué, là. avoué assumé. 100%. Ouais, m'amener... c'est Rachel là, qui nous contait ça. Rachel Gilmore, la journaliste, ouais. La journaliste qui nous contait ça. On est allé bruncher avec Bragg récemment. Puis elle disait qu'elle m'a amené justement quand elle s'était faite intimider par des néo-nazis. Lui était là, chambre. Puis elle disait qu'elle s'était fait intimider par des néo-nazis. Puis sur Twitter, il y a des gens qui étaient comme ils disent tout le temps qu'il y a des nazis, puis c'est pas des nazis. Puis lui avait répondu non, mais pour vrai, je suis un nazi. Ouais, comme lui, pour ça, elle a raison. pour ça, elle a raison. Complètement, je suis un nazi. Fait que. C'est même pas caché, là. Non, vraiment pas. Là. Fait que Nouvelle Alliance, c'est ça, c'est un groupe. Ils font genre. À chaque fête des Patriotes, eux, ils font la fête. Avant la fête des Patriotes, c'était la fête du dollar, de dollar des Ormeaux. Et c'est aussi la fête de la reine partout au Canada, sauf au Québec, où c'est la fête des Patriotes. Mais avant, c'est la fête du dollar. Puis si vous regardez votre histoire Dollar des Ormeaux, tu sais qui Dollar des Ormeaux? Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait de notre C'est tellement drôle, là, parce que là, je vais vous le dire en mode ce que je me souviens de la page Wikipédia, là, mais ça ressemble pas mal à ça. Là. C'est genre en Nouvelle-France. C'est un dude qui voulait puis là, je mets des gros guillemets, là, protéger la colonie des méchants autochtones qui étaient comme « Hey man, vous êtes sur notre territoire! » Me protéger de ma propre maison. Comme j'étais déjà là avant toi, mon chum. Ouais, exact. Okay. Puis lui, il a comme voulu se battre contre les Autochtones, puis il a foiré son affaire, là. Il a genre fait exploser un baril de poudre, là, puis il est mort. Mais c'est pas le fun, là. Tu sais, je pense que tuer personne, c'est comme tuer lui puis une gang. Mais l'intention était d'aller défendre la Nouvelle-France, puis il est comme resté un peu dans l'imaginaire de certains ethno-nationalistes. Mais comme pas tant que ça, parce que beaucoup aiment mieux fêter les Patriotes parce que Dollar, c'est un peu un cave, justement. Okay. Fait que, mais eux, ils fêtent ça, puis ils font genre une espèce de discours à ce moment-là devant la statue de Dollar des Ormeaux au Parc La Fontaine, qui est en diagonale de la banquise. Si vous avez déjà passé comme du spot de la banquise au Parc La Fontaine, vous avez déjà spoté la statue de Dollar des Ormeaux. Puis Nouvelle Alliance, c'est aussi à la manif de cette année, là, justement. Ouais. C'est ça là, que QS s'était fait critiquer, que Québec solidaire était à la même manif pour la Journée des Patriotes. Ouais. Puis c'est comme, comment... Ben, en tout cas, les maudits woke, là, ils ont chialé pour dire que comment QS a osé marcher dans la même manif que Nouvelle Alliance. Bon, c'est pas exactement ça qui est arrivé. C'est vraiment pas ça qui est arrivé. Là. Ben, il y avait une manif antifasciste au Parc La Fontaine. T'étais là. J'étais là. Puis après ça, on a voulu... ils ont pris la rue, puis les policiers nous ont empêchés leur empêcher de prendre la rue. Après ça, moi, j'étais parmi celles qui étaient comme... Yo, what the fuck, pourquoi on les laisse? On les laisse faire, on passe par à côté de la police, puis on y va, tu sais. Personne vraiment embarqué avec toi. Personne embarqué vraiment. Puis après ça, eux, ils ont pu marcher jusqu'à l'autre... Puis ça veut dire qu'ils ont marché longtemps, là, quand même, là, pour vous dire, là, l'autre manif était genre au Parc Molson. Parc Molson, c'est genre à côté du cinéma Beaubien, puis ça partait du Parc La Fontaine. Fait qu'ils ont quand même marché un bon 1,5 km là, dans Montréal avec tous ces fachos, n'est-ce pas? Puis que personne n'a arrêté. Puis là, après ça, le monde a chialé parce que là, quand il était là, Québec solidaire, on marchait avec, mais c'est parce que c'était comme... Il y a personne entre le Parc La Fontaine et le Parc Molson qui les a arrêtés. Tu voudrais qu'un bénévole de 72 ans de QS l'arrête. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ouais. Puis c'est malheureux parce que l'année d'avant, il y avait des antifas, mais qui étaient pour le Oui Québec, qui, eux, les ont empêchés de rentrer dans la manif. Puis là, ben il n'y avait pas de mobilisation de ce bord-là. C'est une journée où il pleuvait aussi. Ça, là, pour la mobilisation, des fois, je suis comme là, les antifas... On n'est pas fait fort. On n'est pas fait fort. On est comme, il pleut. Je vais laisser les fascistes faire, finalement. Ouais, faut mieux se faire nombre la prochaine fois, parce que ça n'a pas de bon sens que, genre, tout bonnement... on les laisse marcher à côté de nous, ça n'a pas rapport. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Puis aussi, genre, la statue de Dollar des... Tu sais, le statut de Dollar des Ormeaux était immaculé. Moi, l'année d'avant, il y avait des graffitis, là. Je suis comme, bon, les antifas n'ont pas fait leur job. Fait que oui, c'est sûr que l'année prochaine, mettons, moi, je vais être là à partir de genre 5 h du matin, puis je vais les attendre pour on va s'organiser. Ben, pour pas qu'ils soient devant leur resti statut, tu sais. Fait que, mais oui, parlons-en de ce gars-là, le dude de la Nouvelle Alliance. Moi, je vais juste l'appeler le dude de la Nouvelle Alliance, parce qu'on va pas leur donner... Le dude avec la grosse voix. La grosse voix.
Un moment donné, moi, ce que je trouve vraiment problématique, c'est juste le fait qu'on leur parle, parce que eux ils savent qu'ils parlent à des médias puis à Radio-Canada, tu sais, puis eux, ils aiment pas Radio-Canada dans leur cercle privé. Ah oui, t'sais. c'est les merdieux. Ben oui, full. Puis ils aiment même pas dans leur cercle privé, mais quand ils ont un micro de Radio-Canada dans leur face, ils savent qu'ils doivent rendre leur discours un peu potable. Ils deviennent tout doux comme des agneaux. Ouais, là, c'est pas là qu'ils vont te lancer un excuse, tu sais, fuck les immigrants, là. Ouais, puis une insulte raciste, là. Tu sais, là, ils font comme si de rien n'était. Puis ce qui est drôle, c'est que ma mère était comme, ces gens-là, ils sont cute, ils ont rien, c'est juste des anti quelque chose, c'est des ça. antifas, si nous, on n'est pas là, ils sont pas là. Puis t'es comme, Oui, c'est ça le principe d'habitude. S'il n'y avait pas de fascisme, on n'aurait pas besoin de le combattre. D'épée. Ben oui, moi je serais en train de bruncher là. Oui, c'est ça, là. J'aimerais mieux avoir d'autres choses à faire que de combattre ton discours full haineux et dangereux, là, tu sais. Vraiment, là. Fait que déjà, ça, c'est vraiment drôle. Il dit, si on n'est pas là, ils ont besoin de nous pour exister. Ça s'est tourné les coins ronds un peu, monsieur Nouvelle Alliance, là. C'est ça. Puis à un moment donné, Olivier lui demande qu'est-ce que ça te fait de te faire traiter de fasciste puis d'extrême droite ou de suprémaciste? Puis là, il répond, c'est rendu un terme dénué de sens, mais tout le long, il dit jamais qu'il est contre le fascisme. Il dit jamais genre, ben non, je suis pas fasciste, voyons donc, le fascisme, ça, c'est vraiment exagéré, puis on est contre ça. Non, non, il dit juste, c'est exagéré, on dit ça n'importe quand, mais si t'es pas contre, t'es fasciste. Si t'es pas antifa, t'es fat. Ben, c'est ça, tout le long. Puis aussi, je veux pas rentrer dans un truc de conspi, mais en ce moment, le thumbnail de ce reportage-là sur YouTube, c'est quelqu'un qui dit si t'es pas antifa, t'es fa. Si t'es pas antifa, t'es fa tabarnak. Le thumbnail, tu sais, la petite image sur YouTube, genre. OK, puis c'est quoi, la quote est écrite, genre? Ouais, puis là, la quote est écrite, sauf que moi, sur mon YouTube, mais YouTube, tu peux changer le YouTube pour voir à qui ça s'adresse, puis à un moment donné, ça change de la thumbnail que le monde a plus cliqué, ça switch à ça. Puis moi, pendant un bout, sur mon YouTube, c'était écrit « Ils veulent faire taire Alexandre Cormier-Denis ». C'était ça, genre le résumé de leur vidéo. le résumé de la vidéo YouTube. Parce que ça c'est un autre truc qui est lié à ça. Puis on le voit dans le documentaire. Alexandre Cormier-Denis, c'est le style fou là, qui a un podcast d'extrême droite qui s'autoproclame. À qui les médias donnent une tribune, les médias traditionnels. Là, Cube Radio l'ont déjà Cube Radio, il est déjà allé à Télé-Québec. Après ça, Télé-Québec, c'est dans l'émission de Stéphane Bureau. Là, fait qu'on partira sur Stéphane Bureau une autre fois. Mais oui, puis là, justement, il y a eu une manif au printemps pour... devant les bureaux, devant son studio où est-ce qu'il enregistre son podcast, pour manifester le désir de genre, hey, t'es pas supposé dire ces choses-là dans un micro, monsieur. Puis là, lui a crié à la censure, puis à la... on atteint sa liberté d'expression. C'est ça. Ouais. Exact. Mais là, lui, justement, il en parle dans le documentaire. Puis là, ça serait... Ils veulent... Mais c'est ça, là, les médias... C'est pour ça que j'ai trosse pas, man. Radio-Canada, comment tu peux penser mettre un thumbnail comme ça? C'est ça. Puis là, il a rechangé. Fait que je pense que si vous le regardez, c'est plus ça. Mais maintenant, sur YouTube, tu peux faire des tests. Fait qu'ils ont testé lequel cliquait le plus. Mais fait qu'ils ont essayé deux clics différents. Ils sont victimes des pièges à clics. Mais c'est ça, on peut pas leur faire confiance. Parce que même avec les meilleurs journalistes, les plus éthiques, les plus woke... Leurs boss en haut vont dire il n'y a pas assez de clics. Il faut que tu fasses un reportage qui clique plus. Ça, tout de suite, ça rentre en conflit avec le métier, le core du métier de journaliste. Fait que we're fucked. Les médias mainstream sont fucked. Ah ouais, vraiment. Puis en plus, Olivier Arbourmas, à la manif, il y avait des gardes du corps avec lui de Nouvelle Alliance à cause de l'histoire d'Alexandre Cormier-Denis parce que quand il était là, lui, dans son podcast, après, il a dit « il était de connivence avec les antifas. » Puis après ça, ils ont doxé. Wow. Ils ont doxé un journaliste. Moi, c'est ça que je trouve fou aussi, c'est que tu donnes... Je trouve qu'il n'y a pas de solidarité entre les journalistes aussi. T'es comme, toi, tu t'es fait doxer. T'es exposé... Là, Radio-Canada, vu que t'as un garde du corps dans une manif, t'as Rachel Gilmore qui s'est fait intimider par des néo-nazis, mais vous leur donnez quand même un micro. Ouais, vous faites intimider par ces gens-là, puis vous leur donnez quand même un micro. Puis ce que je trouve fou, c'est que là, je faisais la comparaison un peu. Je me disais, tu sais, pendant la pandémie, là, tu sais, les médias étaient tellement contre les conspis. Ils traitaient tout d'épais. Ils voulaient genre pas que ces gens-là parlent. Puis si t'étais, mettons, contre le couvre-feu, mais t'étais pas contre le vaccin, puis tu savais que la COVID, ça existait, mais t'étais contre le couvre-feu, on te mettait dans le même panier que les conspirationnistes. Puis là, j'étais comme, Chris, pourquoi il n'y a pas ce même cordon sanitaire-là pour les fascistes? T'sais? Puis là, j'ai juste réalisé que dans le fond, c'est tous des bourgeois, puis il y avait juste hâte d'aller bruncher, ce monde. Ouais, c'est ça.
Ça pourrait avoir un lien, effectivement. Mais, ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'on perd des gens, que des gens se radicalisent du mauvais bord, puis que c'est pas 100% leur faute. Dans le sens, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait des gens qui se responsabilisent, il faut que les médias se responsabilisent. Les personnes en position de pouvoir... Tu sais, Chris, t'as quand même le pouvoir de publier des choses sur Radio-Can. Nous, c'est parce que, Chris, on a lu là-dessus, on est éduqués, on a eu accès à des études supérieures, whatever, tu sais, qu'on est capable d'analyser les médias, mais c'est pas tout le monde. Non, vraiment pas. Puis on parle pas juste de différencier une fake news d'une vraie nouvelle. C'est qu'on le sait, même dans les vraies nouvelles, c'est corrompu. La presse, c'est Power Corporation, c'est les libéraux, c'est... fait en tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on est en train de virer conspi anti-merdia. Sur le banc. Non, mais ce qui est gossant en plus, c'est qu'en plus, à toutes les fois qu'ils donnaient le micro à un antifa, moi, je trouvais vraiment que les militants étaient bons. Militantes étaient vous vraiment... étiez bons, là, vous parliez bien, c'était comme... Puis là, ils donnaient le micro à eux autres, puis c'était comme... Puis j'étais genre, voyons! Comme n'importe qui écoute, dans ma tête à moi, mais c'est peut-être juste ma chambre d'écho, n'importe qui écoute la vidéo fait... Ben, ils ont vraiment l'air de se d'épée, les fachos, puis les antifas, ils ont vraiment l'air d'avoir une intelligence supérieure. Mais je sais pas, peut-être eux, c'est leur vision de quelque chose d'équitable, de quelque chose de juste. Mais c'est pas vrai que donner la parole à des fucking nazis, c'est juste. Non, vraiment pas, là. Puis c'est drôle parce que c'est ça, moi, dans le reportage, à un moment donné, je répète, tu sais, ce qu'on essaie de comme pousser beaucoup, là, à gauche, là, sur la volonté d'accueil, là, de comme, arrêtons de parler de capacité d'accueil, puis parlons de volonté d'accueil. Puis là, je checkais les commentaires YouTube du vidéo. Oh boy, ça doit être fouf. Ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, fais juste répéter ce que Kim Thuy a dit. » OK. Mais genre, Kim Thuy, à tout le monde en parle une fois versus capacité d'accueil. Vous êtes en train de répéter ce que Legault dit, puis ce que les fake PQ news dit, puis que, tu sais... Puis c'est même pas tant des fake news, mais tu sais, la capacité d'accueil. Puis là, je fais un lien avec la capsule dans laquelle moi j'ai participé, mais qu'on travaille souvent avec eux, l'Observatoire de la justice migrante. Oui. J'avais participé à la capsule sur la capacité d'accueil parce que capacité, là, ça fait capacité d'un ascenseur. Dans un ascenseur, ça dit 14 personnes. Tu rentres pas 15, tu rentres 14. C'est ça que Legault, il dit tout le temps pour dire c'est pas parce qu'on est raciste, c'est parce qu'on n'a pas la place. Regardez la crise du logement, on peut pas en accueillir plus. C'est ça, capacité. Mais puis ils font comme si c'était un calcul scientifique, alors que c'est pas un calcul scientifique. C'est pas basé sur quelque chose de réel. Exactement. C'est based on vibes. 100%. Puis même que, c'est ça, ils disent dans l'Observatoire de la justice migrante, là, mais que ça a tout le temps été un nom différent. T'sais, on a dit capacité d'intégration, ça a déjà été... aussi, je cherche le nom, mais tu sais, ça a toujours été comme quelque chose pour dire que l'immigration était au service de notre économie. Dans le fond, il y a aussi capacité d'intégration qui a déjà été utilisée. Puis on essaie d'utiliser d'autres termes. Puis Legault avait carrément dit que ça allait être suicidaire d'accueillir plus de 50 000 immigrants en 2023 devant la Chambre de commerce de Montréal. Puis je voulais comme faire un lien avec ça parce que tu sais, on fait genre, c'est les fascistes qui disent ça, puis ils amènent ça. Mais ça, c'est toutes des... Tu sais, les médias ont relayé ces nouvelles-là. Cette fausse idée-là. Ce narratif-là, ouais. Que Legault qui était comme, on va dépasser la capacité d'accueil. Comme si c'était une vérité. Alors que c'est juste quelque chose qu'il a décidé de lancer based on his racist vibes. Puis là, on s'est mis à relayer sans jamais questionner. Puis une chance qu'il y a des organismes comme l'Observatoire pour la justice migrante qui ils font un travail exceptionnel. Là. Si vous, pour vrai, si à un moment donné, vous vous posez des questions sur c'est ça, la volonté d'accueil, puis c'est tous ces sujets-là reliés à l'immigration, allez voir leurs capsules, sont super bien faites, sont écrites par notre ami que vous aimez beaucoup, Manal Drissi, généralement en collaboration avec les chercheuses de l'Observatoire. Fait que c'est des vraies données. Ouais. Puis ouais, les médias ont une responsabilité de mieux faire leur recherche pour pas reprendre un autre narratif, là, mais... de juste pas utiliser le terme qu'ils disent à qui mieux comme ça, comme s'il y avait un calcul. Puis d'ailleurs, t'as le gouvernement Legault qui avait lancé un appel de projet avec un budget de 10 millions de dollars pour trouver le calcul de la capacité d'accueil. Et il n'y a aucun chercheur qui a répondu à l'appel. Non, c'est ça, because it's based on vibes, parce que c'est pas vrai. Exact. Puis ça dépend à qui tu demandes. Genre, est-ce que tu demandes à des chambres de commerce puis du patronat qui, eux, veulent toujours plus de cheap labor, puis eux vont être comme, ben oui,
ouvrir les valves de l'immigration, puis on va juste exploiter des gens quand ils arrivent ici, versus est-ce que tu demandes un organisme en intégration puis en accueil des immigrants. Tu sais, ça dépend à qui tu demandes. Puis aussi, ça dépend à ces organismes-là. Là, je suis vraiment plus en train de vous parler en mode, vous direz ça à votre mononcle raciste. Puis ça dépend aussi qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je veux dire, c'est pas pareil, c'est quoi nos priorités? Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui disent que quand on dit qu'on trouve ça raciste dès qu'on parle d'immigration, mettons, là. Dès que ces gens-là... Parce que moi, c'est ça que je disais aussi dans le reportage. Je suis comme, oui, c'est raciste si tu re-questionnes ça, parce que ce n'est que ça qu'ils re-questionnent. Ils ne re-questionnent pas notre façon de donner de l'argent aux riches. Ils ne re-questionnent pas les impôts, les paradis fiscaux, le système de santé, plein d'affaires. Puis, ça fait que... tu sais, il y avait ça dans The Daily Show, là. « The journey is the destination ». Si t'es en train... Tu sais, là, je suis pas raciste, mais... On sait que le T'es mais, déjà raciste. c'est raciste. Ouais. T'as pas besoin d'être la personne qui lynche ou de dire des insultes racistes pour être raciste. C'est ça, le jupon dépasse, là, c'est fait. Là. Exactement, là, ça arrive vraiment rapidement. Puis, c'est le fait qu'ils sont jamais en train de remettre ça en question parce que aussi, il faut pas oublier que l'immigration répond à ses propres besoins de capacité. Hein, il y a plein de monde qui sont en construction. On n'aurait pas autant de monde de logements qui se construisent si on n'avait pas de l'immigration. Le système de santé, c'est plein de personnes de l'immigration. Ben oui, on se rappelle des fameux anges gardiens de la pandémie qui prenaient soin de nos vieux pendant la COVID, puis c'était genre 98% des personnes issues de l'immigration. Puis là, c'était des anges gardiens pour le go, mais dès qu'il y a l'occasion de les jeter devant l'autobus, par exemple. Ben oui, ou tu sais, fait que ça, ils répondent à leur propre question de capacité, fait qu'on peut jamais comme rester dans cet argumentaire-là, puis il faut vraiment vite se tasser de ça. Puis, c'est pour ça que l'Observatoire a dit, nous autres, on va commencer à parler de volonté d'accueil. Puis même, ils nous l'ont dit, tu sais, si on peut tout, tu sais, si la gauche, on peut tout se mettre à utiliser ce terme-là, volonté d'accueil, parce que c'est vraiment... Capacité, on dirait que ça sonne genre, c'est vraiment pas de notre faute, on n'a pas de contrôle là-dessus, alors qu'on a un contrôle là-dessus, tu sais. Oui, puis ça remet jamais en question aussi le fait que de un, les humains, c'est les seuls animaux qui se font punir d'immigrer. Tous les animaux immigrent. Immigrent comme tous les animaux. Puis là, nous, on serait les seuls animaux qui pourraient pas faire ça, de un. Puis ça met pas aussi... Tu sais, il y en a qui disent que, souvent, à l'argument de la volonté d'accueil, ils vont dire « Vous voulez ouvrir les valves? » Tu sais, comme free for all, déjà, il n'y a rien qui est free for all dans la vie. Puis il y a tellement de priorités à parler de comme... On peut avoir des discussions sur l'immigration, mais est-ce qu'on a des discussions, par exemple, sur la réunification familiale? Il y a des gens qui sont mariés avec des personnes qui habitent pas ici, puis ces personnes-là peuvent pas venir habiter au pays. Ben c'est ça, je pense que les gens, ils surestiment à quel point c'est facile d'immigrer. C'est pas facile d'immigrer, là. Ça prend des années d'attendre, ou tu sais, que ça soit immigration économique, des étudiants qui viennent, mais souvent, mettons, si t'es un réfugié ou whatever, c'est encore plus long, là. Des fois, c'est comme, tu sors de ton pays d'origine, tu vas dans un camp de réfugiés dans un autre pays. Après ça, t'es-tu accepté par le Canada ou pas? Fait que tu restes dans ce camp-là, des fois, 2, 3, 5 ans avant de venir ici. Fait comme, les gens qui pensent que, genre, nous, je sais que j'ai pas besoin de vous le dire à vous, là, mais encore une fois, on vous brief pour votre mononcle raciste. Exact. Mais genre, je sais qu'on n'a pas besoin de se le dire, mais juste un petit rappel, il n'y a pas d'immigrants qui partent de leur pays d'origine, encore une fois, just for the vibes. Ouais, là, juste de même. Là. Moi, si mes parents avaient le choix, ils seraient restés en Tunisie. Là, comme je vous aime bien, là, puis j'adore la tire d'érable. Mais comme personne veut se faire déraciner, personne veut vivre loin de sa mère, de sa patrie, de sa famille, tu sais. C'est ça, puis c'est pour ça que c'est là qu'il faut re-questionner de justement, genre, est-ce qu'on continue d'envoyer des armes? Est-ce qu'on continue de créer de la guerre? Ben, c'est ça. C'est quoi qu'on fait dans les pays ailleurs? Tu sais, tout USAID là, que le gouvernement de Trump a coupé, on sait que ça a causé plein de morts. Ça a causé des conflits aussi en Afrique, beaucoup, à cause qu'il n'y avait pas des soins. Fait qu'on sait que ça va causer de l'immigration aussi. Fait qu'est-ce qu'on peut prévenir cette immigration-là en faisant plus d'aide humanitaire? Tu sais, il y a comme toute cette discussion-là qu'on pourrait avoir, mais qu'eux ont jamais. Ben non, parce que c'est une fausse... Ils créent des faux narratifs. Puis, je sais pas si on a déjà parlé à Farouche, ça commence à faire longtemps qu'on vous a jasé, fait que peut-être qu'on va se répéter, là, mais aussi, le Québec a fait, puis ça, on le dit dans les capsules, justement, de l'Observatoire pour la justice migrante, sous le gouvernement Legault, il n'y a jamais eu autant de missions du Québec dans d'autres pays pour aller chercher de l'immigration. Fait que
c'est drôle en tabarnak, c'est ironique en crise qu'après ça, Legault, il a passé 8 ans à dire qu'il y en a trop d'immigrants puis qu'il n'y a pas de racisme systémique. Alors, c'est lui qui va les chercher. C'est lui qui promet des choses dans plein de pays d'Afrique. Je sais pas dans d'autres pays, là, mais moi, c'est parce que j'entends plus qu'est-ce qui se passe en Afrique. Mais Ouais, subsaharienne beaucoup, là. subsaharienne, mais même au Maghreb, tu sais, ça arrive beaucoup. C'est comme, on nous promet, genre, hey, on a besoin d'infirmiers, on a besoin de travailleurs qualifiés pour ci, ça. Puis après ça, après 1 an, ils abolissent le PEC, mettons. Tu sais, ce genre d'affaire. On pourrait faire plein de liens, là, mais... je t'aboute. Puis ce qui est bien, c'est que Legault, il sera plus là. Mais ça va peut-être être le PQ. Ben oui, puis ça va être la même chose. Puis ce qui est fou aussi, c'est que, tu sais, la loi 101, ça fonctionne. C'est comme ceux qui ont peur qu'on perde le français puis tout ça, là. Je veux dire, le fait qu'on finance des écoles en français puis que si tu veux aller à l'école publique, tu vas devoir aller à l'école en français, c'est quand même très suffisant. Là. Oui, ça oui. fonctionne vraiment bien. Ça si on marche bien. reculait de la loi 101, fine, on pourrait avoir une conversation. Mais je pense qu'au Québec, même l'immigration, tout le monde est d'accord avec oui, c'est une loi qui fonctionne, puis on va l'accepter, puis les enfants, ils vont se franciser, puis avoir une langage commun. Puis ce qui me fait rire avec ces fascistes-là, c'est que ça se peut pas échapper, les institutions sont à nous, sont au peuple québécois. Comme c'est des institutions qui sont en place, qui sont solides, puis qui sont pas solides parce qu'on les finance pas assez, puis le système de santé est en train de s'écrouler. Sauf que c'est des institutions qui appartiennent à cet État-là, puis à ce gouvernement-là, pour échapper le système d'éducation au complet ou le système de culture en complet. Ça serait pas à cause de l'immigration, ce serait à cause de l'incompétence des dirigeants qui sont là, là. Moi, je t'aboute, Coralie. Je t'aboute des fachos. Allez regarder le documentaire, puis au pire, vous nous direz vos commentaires. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de monde qui ont réagi en se faisant des reels, des TikTok là-dessus. Ça fait pas l'unanimité. Moi, je perdrais pas l'énergie à commenter plus juste parce que, comme je vous dis au début, je truste pas. Je connais les limites de Radio-Can. Je ne m'attends pas à mieux d'eux. That's the best they could do, honnêtement. Fait que je me fie plus à eux pour me faire un esprit critique. Puis, ben moi, je conclurais juste là-dessus. Surtout, à la fin, il conclut un peu le reportage en faisant genre « Oh, c'est 2 camps quasiment irréconciliables là, qui ne veulent pas se parler, comme si on voulait pas se parler. » Puis, il pose la question aux antifas puis aux fascistes, genre « Est-ce que la discussion est possible entre les 2 camps? » Puis t'es comme « Je sais pas, ils peuvent-tu arrêter d'être racistes, tabarnak? » Puis, il a pas mis ma réponse. Il me l'a posé, cette question-là, il l'a pas mis. Puis, je voulais vous la dire, parce que c'est ça, j'ai dit. Moi, j'ai rappelé que c'était nous, les inclusifs. C'est eux, les exclusifs, comme à cause... Nous, les seules personnes qu'on haït, les antifascistes, mettons, c'est les fascistes. On est ouvert aux trans, à l'immigration, aux personnes marginalisées. On haït juste les fascistes. Eux, ils haïssent tout le monde. Puis c'est nous qui devrions s'asseoir puis leur jaser calmement. Exactement. Genre, même les Blancs, ils les aiment pas parce que si c'est des Blancs antifa, là, t'es un traître à la nation puis t'es d'autre bord. Fait que moi, j'avais rappelé ça. J'étais comme, hey, c'est nous autres, les inclusifs, là. Si on veut pas leur parler, c'est parce qu'ils font mal à notre gang. Puis tu veux pas laisser quelqu'un de dangereux dans un espace sécuritaire. Donc, nous, on trouve que ces gens-là sont dangereux. On les exclut. Mais c'est ça, cette exclusion-là. Puis il l'a pas dit dans le reportage. Puis ça me fait très qu'ils me mettent pas parce que je voulais juste vous le rappeler. C'est important de le dire que c'est nous autres qui font ça, pas eux. Ouais. Puis s'asseoir à la même table qu'un fasciste. Mon pire cauchemar, honnêtement. Genre, c'est pas comme si c'est une avec discussion... sa grosse voix. Non, c'est ça. On refuse. OK. Parlant de fachos, j'avais envie de parler de d'autres fachos. J'ai envie de dire les fachos en chef. Ceux qui mènent le pas, ceux qui nous mènent la voie, qui ouvrent la voie. Israël, ce pays qui, on le rappelle à farouche, n'existe pas. Un État génocidaire. Déjà que t'as dit ce pays, j'ai trouvé ça bizarre. Je m'excuse. Je sais plus comment les appeler. État génocidaire. État voyou. État voyou. Des estis de rapaces. Je sais pas comment le dire autrement. Des estis de plaies pour l'humanité. Faut t'arrêter là, sinon on n'aura plus de commanditaire jamais. En même temps, si vous voulez nous commanditer et vous n'êtes pas anti-Israël, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Alors, je voulais parler, pas d'eux, mais évidemment, je veux toujours parler de la Palestine. Ça fait longtemps qu'on s'est jasé, parce que depuis qu'on s'est jasé, il y a eu quand même une flottille qui a tenté, encore une fois, de se rendre à Gaza, même qu'il y a des gens qu'on connaît qui étaient dessus, des amis à Coralie. Olivier Huard, que vous connaissez peut-être comme une des personnes qui a monté le pont. Ouais. Avec...
dans la même gang que Michel qu'on a reçu au podcast et qui reste à ce jour un des extraits de Farouche qui roule encore et qui a encore des notifications sur les réseaux sociaux. C'est celui qu'on a le plus de vues et de likes et de commentaires. Michel avait fait de la prison, mais comme Olivier et comme... voyons, Jacob. Jacob, voilà, excuse-moi, j'avais un blanc. Michel n'a pas monté le pont, mais c'est elle qui faisait les relations avec la liaison avec la police. Et Michel nous parlait d'avoir fait de la prison à cet effet-là. Bref, Olivier est allé sur la flottille. Ça fait longtemps que c'est arrivé, on vous le rappelle un petit peu. Cette flottille-là, je pense que c'est celle qui a été le plus... qui a été arrêtée par l'État génocidaire le plus rapidement. En fait, là, ils n'ont pas laissé s'approcher du tout. Ils ont arrêté en eau internationale, même pas. En fait, il y a eu une grosse flottille puis 2 mouvements d'arrestation. Une que c'était vraiment loin puis une qui était un peu plus proche. Des eaux Gaza, tout ça pour dire, donc, Israël qui a encore empêché des militants qui arrivaient avec des couches pour bébés et de la nourriture, de la poudre de lait pour enfants. Je pourrais tenter de bloquer le siège et que ça n'a pas fonctionné encore. Mais donc, encore une fois, on en a parlé pas mal dans les médias. Pas autant que les autres fois, j'ai l'impression, sauf quand Ben Gvir, le style ministre de la Sécurité intérieure de ce pays qui n'existe pas. Ben Gvir, je ne sais pas si on a déjà parlé à Farouche, là, c'est le monsieur israélien qui se promène avec une broche en forme de nœud coulant. Parce que c'est... Il y a une broche? Oui, il y a une petite broche, puis à sa fête, son gâteau avait une forme de nœud coulant. C'est des psychopathes. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à instaurer la peine de mort pour les prisonniers palestiniens. Des hosties de fous, OK? Et donc, quand est-ce qu'on a plus entendu parler de cette flottille-là? Parce que moi, je me rappelle, j'étais comme, voyons, nous autres, on suivait ça à chaque jour. Je me rappelle, on a fait une vidéo quand les premiers bateaux se sont fait intercepter parce qu'on était comme en mode, go, il faut que les médias en parlent. Mais parce qu'il n'y avait pas Rima, puis il n'y avait pas Greta. Il n'y avait pas d'aussi grosses vedettes que les premières fois, ou en tout cas que les récentes fois. Mais là, Ben Gvir, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux de lui qui visite les espèces de containers où est-ce que les militants, les activistes de partout dans le monde étaient kidnappés, là, parce qu'il n'y a rien de ça qui est illégal. Puis là, il humiliait publiquement des activistes blancs. Et là, tout d'un coup, c'est devenu viral, cette affaire-là. C'était horrible, cette vidéo-là. Pour moi, c'était comme, ben oui, enfin, une preuve que... C'est un petit mardi en Israël. Mais c'est un petit mardi en Palestine, cette affaire-là, pour les Palestiniens. Là. Fait que j'étais comme... Ce double standard-là, évidemment, m'a bien fait chier, parce que c'est comme, quand c'est des Palestiniens qui se font torturer, c'est comme, non, mais c'est un conflit compliqué, hein, on sait pas exactement ce qui se passe, je vais avoir besoin de plus d'informations pour me prononcer. Mais quand c'est des Européens, des Australiens, des Blancs en général qui se font torturer, c'est comme c'est une atteinte à la dignité humaine. Fait que, tu sais, puis je pense Mark Carney est intervenu, il a dit qu'il allait comme demander à Israël de release the hostages ou whatever, comment il l'a wordé. La France a contacté Israël aussi pour genre leur dire, hey, là, peut-être faudrait slacker. Mais comme, ils n'ont jamais fait ça pour les Palestiniens. Fait que... Ouais, puis ils nous avaient compté, Olivier et Cynthia sont venus le 23 juin. Ouais, Cynthia, qui est la conjointe d'Olivier et qui a aussi participé, sans aller, je pense, sur les bateaux. Non, mais elle a aidé à la coordination. Ouais, elle les a entendus, je pense, soit en Turquie ou en Italie, je suis sûre. Puis elle a aidé à la coordination. Puis normalement, tu sais, quand ton conjoint, ton époux est arrêté là, dans un autre pays, tu contactes Affaires canadiennes internationales, puis ils te reviennent. Et elle disait que le 23 juin, il avait toujours pas renvoyé un courriel d'accusé de réception ou de genre oui, on va s'occuper. Alors que le 23 juin, ça faisait longtemps qu'Olivier était revenu. Il était revenu, là, mais il avait pas fait le suivi alors qu'elle disait qu'il y a d'autres ambassades, genre l'Espagne, qui ont vraiment répondu plus rapidement à l'appel, mais que le Canada a laissé ça, là. Super longtemps sans aucune réponse. Là, est-ce que t'es as-tu vus depuis qu'Olivier est revenu, à part quand ils sont venus à l'Antifacho? Non, à Saint-Jean. Non, j'ai juste vu à ce moment-là, mais tu sais, Olivier me dit qu'il était quand même un peu beaucoup traumatisé. Là, tu sais, il disait que Mamie il était avec des amis, puis ils ont parti un barbecue, puis le petit... tu sais, que le petit bruit d'électricité, ça lui a rappelé les tasers qu'il entendait, genre, puis qu'il était comme, je pense que je suis traumatisée, finalement.
parce que c'était horrible, là. Il y a aussi eu des femmes qui se sont fait agresser sexuellement à ce moment-là. Il y a eu une Française qui a parlé de ça aussi. C'était vraiment grave, là. Puis, en tout cas, ce qu'Olivier m'a dit rapidement, c'est qu'il était comme... Moi, je suis juste sortie de radicaliser, là. Il est comme, maintenant, c'est un État voyou, c'est un État qu'on peut pas laisser comme ça. C'est un État qui a pu... Tu sais, avant, on disait, il y a les 2 États, là. Maintenant, on parlait beaucoup de cette solution-là. Puis maintenant, c'est comme, non, mais ils n'ont plus de chance, là. C'est plus comme, on va te laisser un peu. C'est comme, est-ce que, prends cette chambre-là, l'autre, il va prendre l'autre chambre, mais t'es en train de, genre, frapper ton voisin? Non. Là, ils ont montré absolument aucune volonté de... rien d'empathique, rien. Non, c'est genre 100% voyou. Fuck Israël, désolé les commanditaires, mais sorry, not sorry, en fait. Puis, je voulais même rajouter un truc que j'ai posté aujourd'hui en story, fait que j'avais envie de vous en parler, là. Parlant d'Israël qui dit que les gens sont pas gentils avec son État génocidaire, OK? Je sais pas si vous avez vu ça passer, mais le CIJA, qui est le Center for Israel and Jewish Affairs, c'est basé à Montréal, OK? C'est le genre de personnes qui crient à l'antisémitisme dès qu'on dit Free Palestine. C'est ce genre de monde-là. Dès que tu manges du melon d'eau, je pense. Dès que tu manges du melon d'eau, ils sont vraiment lourds. Honnêtement, en ce moment, ils trouvent ça lourd en esti. Googlez... Le petit spécial au maxi du melon d'eau, là, ils trouvent que c'est l'antisémite. Ils trouvent que c'est antisémite. Ouais. Pour vrai, aller les googler. Ils sont quand même divertissants. Chaque fois qu'ils posent de quoi, c'est genre une joke. Là. Honnêtement, là, je l'aurais écrit genre dans un sketch pour le bye-bye, puis on m'aurait dit que j'exagère. Là, à quel point sont... Je sais pas, sont pas self-aware ou ils font exprès, je sais pas. Mais dans le fond, ils ont fait récemment, ils ont critiqué le Festival de jazz de Montréal. On pourra peut-être en reparler du Festival de jazz, parce qu'on est allés ensemble, Coralie et moi. Mais le Festival de jazz accueillait Saint-Laurent, qui est un artiste algéro-palestinien que vous avez peut-être entendu. Là, il est très, très populaire auprès de notre génération et Gen Z, et, en tout cas, parce qu'il est très populaire sur les réseaux sociaux. Il est venu au Festival de jazz, il a fait un show gratuit extérieur et il a aussi fait un DJ set après au MTLUS avec son père. C'est genre Bad Bunny, Afrique du Nord. Ouais, c'est genre Bad Bunny il est comme un peu beau, genre. Oui, c'est un beau gars. Prada, il est jeune. Mais moi, je suis pas allée à son show parce qu'on est allés 3 jours avant, Coralie et moi, avec des amis, voir Naïka qui... pour le LOL et son ex-copine, qui est une chanteuse, elle aussi, syrienne, palestinienne, française, américaine, martiniquaise, en tout cas, beaucoup d'origines, mais elle ne chante pas en arabe, contrairement à Saint-Laurent. Mais bref, on n'est pas allé à Saint-Laurent parce qu'il y avait trop de monde à Naïka, ça nous a traumatisés. Je pense plus que je vais jamais set foot dans un festival gratuit à Montréal parce qu'il y avait trop de monde. Mais bref, Saint-Laurent faisait, après son show gratuit auquel on n'est pas allé, un DJ set au MTLUS parce que il fait ça avec son père. Son père est DJ et je sais pas, là, c'est comme tu payes pour faire le party, mais c'est Saint-Laurent puis son père va te DJ. Puis là, pendant le DJ set, ils ont fait jouer la chanson Bakra Israël, qui est une chanson qui date genre début 2000. Bakra Israël, ça veut dire jaillit Israël, en gros. Ce qui est le cas de pas mal de monde. J'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose de très choquant in my book. Puis c'est une bonne chanson, c'est catchy, c'est un artiste égyptien, ça dénonce évidemment le régime totalitaire et génocidaire d'Israël, ça parle, comment on dit, encense Yasser Arafat, tout ça, bref, c'est une bonne toune, OK? Puis là, le CIJA est allé broyer ses réseaux sociaux, puis a dit qu'il allait communiquer directement avec le festival de jazz parce que c'était inacceptable qu'on dise qu'on haït notre État génocidaire qui tue des bébés depuis des années, OK? Puis ça, l'audace. L'audace. Ben moi, est-ce qu'ils ont mis des espions, genre? Est-ce qu'ils ont été comme, on va aller checker s'ils mettent des tunes anti-Israël? Moi, je vous avoue, c'est pas... Moi, même avant le show de Montréal, je l'avais vu sur les réseaux sociaux qu'ils jouaient cette tune-là pendant leur DJ set. OK. Fait qu'ils ont fait... Il y a des vidéos qui ont circulé de plein de gens qui étaient là puis qui mettaient... Fait qu'eux, ils ont partagé aussi cette infâme vidéo sur les réseaux sociaux où est-ce que c'est genre Anabakra Israël puis tout le monde danse puis tout le monde est comme wouh. J'ai quand même un peu dans ma tête une petite madame fâchée du CIJA qui est comme sur le coin de Karen qui a genre les bras avec croisés tout le long avec des jumelles puis qui est comme puis ouais puis dans le pour vrai le communiqué c'est pour vrai c'en est drôle là, tellement c'est risible là, c'est genre écrit en plus, ce chanteur, puis comme il le nomme jamais, là, en plus, ce chanteur qui arbore souvent un pendentif qui pourrait être considéré un symbole haineux. Le pendentif haineux et horrible, c'est une carte de la Palestine. Là. Fait que comme, c'est ça. C'est des gens que dès que tu dis que la Palestine existe, sont comme « taillez les Juifs! »
Non, that's not exactly what happens. Fait que je voulais juste mentionner que parmi les fachos, il faut jamais oublier les OG fachos, qui sont Oui. les Israéliens. Ben moi, je voulais rajouter aussi sur Israël, parce que je sais pas si vous êtes au courant, tout le monde, mais il y a la ligne jaune et la surveillance. Est-ce que tu es au courant de cette... Non. C'est que dans le fond, avec la ligne jaune, moi je trouve ça drôle qu'ils l'appellent jaune, c'est comme pour être moins pire que la ligne rouge, on dirait, je sais Ok. pas. Mais en Israël, où le IDF, les soldats, délimitent le territoire là, que Israël occupe à Gaza. Puis normalement, dans le cessez-le-feu, pas cessez-le-feu Que qu'ils jamais ont cessé, signé en là, ouais. octobre, il occupait 50% du territoire et là, déjà, sont rendus à 60% du territoire et ils mettent des espèces de gros blocs de béton jaune où c'est écrit genre en hébreu puis en arabe de comme ne pas passer ce bloc de béton, sinon c'est les soldats vous tuent, genre, basically. Ok. Et ils changent les blocs de béton à tous les jours. Genre, ils les spot. avancent un petit peu. Ouais, ils avancent un petit peu, puis genre, il y a des vidéos. C'est un peu ridicule, Ah, je les là. ai jamais vus. Ouais, mais c'est comme, tu vois, genre, tu le vois des satellites, là, genre, carrément. Puis les vidéos, les blocs avancent. Fait que là, il y a des Palestiniens qui sont comme, ben nous, on se réveille des fois le matin, puis whoop, le bloc est à un autre endroit. Puis après ça, ils le reculent. Fait qu'ils font comme des tests de même. Puis Israël a mis 23... en anglais, ils disent des cranes, là. C'est comme des grues, mais c'est pas exactement ça. Mais c'est comme... sur le bloc de béton, là, il y a comme des installations, des infrastructures avec des caméras de surveillance et des machine guns. Il y a des guns automatiques, OK? Puis... Si tu t'approches trop proche. si tu te rapproches trop, ben c'est commandé par des Israéliens pour l'instant, par des soldats, mais on sait que l'armée israélienne travaille à ce que ce genre de technologie-là soit automatisée avec l'intelligence artificielle pour que, comme, dès que tu arrives trop proche des Wow. lignes, ça tue. Puis à date, il y a déjà, ce qu'on sait, ce qui a été confirmé, c'est qu'il y a au moins 3 enfants qui sont morts comme ça en jouant au ballon, mettons, approche trop proche de la ligne jaune, puis se fait tirer par ça. D'ailleurs, un des représentants de l'ONU récemment là, a affirmé que à cause seulement du fait qu'Israël vise autant d'enfants, c'est une campagne génocidaire. Là. Genre, l'ONU a vraiment de la misère à les condamner au génocide, mais là, ils ont fait 30% d'enfants de morts. Ça, c'est pas mal ce qu'on appelle bon le matin génocide. tout le monde. Nous autres, Oui. on vous l'aurait dit là, mais c'est correct. Ouais, c'est ça. Puis moi, ce que je trouve fucked up, c'est qu'on avait tellement vendu le mur de Berlin quand j'étais petite, la chute du mur de Berlin, comme... Tu sais, le mur de Berlin, ça avait pas de sens. Il y avait des enfants qui jouaient au ballon, justement, puis qui se faisaient tirer quand ils étaient trop proches de la ligne. Là, on fait la même chose à Gaza. Même chose. Puis il y a personne qui réagit. Et là, ce que j'ai lu par rapport à cette surveillance-là, parce que Israël teste beaucoup de technologies là, à Gaza constamment. Il y a des témoignages de personnes qui se réveillent, puis il y a un drone. J'en ai peut-être parlé à Farouche, mais qu'il y a un drone dans leur chambre. Chris, OK, non, je savais pas ça. Puis l'affaire aussi des machine guns, il y a des gens, parce qu'il reste encore quelques appartements à Gaza, puis il y a du monde qui sont comme, on peut plus aller, mettons, dans le salon, parce que dans la le caméra champ, puis le gun fait face au salon, puis on a reçu des balles dans le salon à cause de ça. Fait que là, il y a des drones aussi qui rentrent, des petits drones, là, les petits bzzz, les affaires gossantes sur le bord de la plage de touristes, des fois, qui font ça. Fait qu'ils reçoivent ça dans leur maison. Et là, ça s'accumule. Et là, depuis le début du génocide en 2023, il y a 50% d'augmentation de vente d'armes de la part d'Israël parce que maintenant, sur le marché international, les armes d'Israël sont des armes testées sur le terrain. Et ça augmente de façon fulgurante. Et par contre, on sait pas c'est qui les achète parce que souvent les gens ils veulent pas comme dire ouvertement qu'ils ont pris des armes israéliennes. Mais tu sais comme au final, c'est pas juste idéologique. C'est tout le temps l'argent là, tout le temps l'argent puis le vote ethnique, mais tout le temps l'argent puis le racisme là. Fait que genre c'est raciste envers les Palestiniens, mais c'est aussi parce que c'est une business. Ouais, ben tout de est tester relié les là, armes. quand on le dit que genre le racisme est lié au capitalisme, est lié à genre tout est relié. Tu sais quand on parlait de ICE beaucoup là, il y a quelques mois, Ouais. ICE c'est des agents qui sont trained de la même manière que les soldats des forces comment on les appelle, génocidaires encore, là, j'ai oublié c'est quoi les forces Les forces d'occupation. d'occupation israéliennes. Ouais, voilà.
Fait que quand on milite pour la Palestine, la gang, on milite pour tout le monde. Puis si la Palestine était libre, on serait une chier de gang qui serait libre. Aussi. Fait que Free Palestine. La Puis gang. là, on s'en va-tu en nos hot takes? Ah ouais, tu veux qu'on aille au hot take tout de suite? Ben, je sais pas. T'as-tu une autre nouvelle pour nous, Emma? Ah, moi, j'ai tout le temps des nouvelles. En fait, je voulais faire une mini-nouvelle sur la Coupe du monde de soccer, là, Oui. cette affaire-là. Comme, vous connaissez ma haine pour les sports collectifs masculins. OK, m'en calisse. Mais, je voulais juste souligner. C'est quand même ça, toutes les fois que tu parles de sport. C'est comme, je les haïs. Je veux juste rappeler mais que je les haïs. I love them. Non, j'ai pas du tout écouté la Coupe du monde, mais je m'en torche pour vrai. God bless ceux qui écoutent ça puis que ça leur fait du bien, là. Mais, il y a, sans surprise, j'ai remarqué une certaine disparité entre la présence policière à Montréal Ah! autour des petits bars, ou en tout cas des lieux qui diffusent des matchs quand c'est des pays bruns versus quand c'est des pays blancs. Ce qui est ironique, oui, Ce qui est ironique, c'est que dans les pays de blancs, souvent les joueurs de soccer sont des bruns. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais par exemple, il y a eu le match Maroc-Canada récemment. Quand même, je pense un des matchs peut-être au Québec a été peut-être le plus vu parce que ça mixait une nation, le Canada, et avec une nation il y a beaucoup de gens qui sont originaires du Maroc. Attends, le Canada, c'est pas une nation. Non, je sais plus comment. Hey, pour vrai, ça se voit que je suis rouillée puis j'ai pas enregistré de podcast depuis longtemps. Cette affaire-là là, qui nous sert de pays. d'État, Là. Fait que, moi, le Maroc a gagné. Donc, pas que ça m'importe, mais le Maroc a gagné. Ben quand même, j'ai quand même une petite... Même si j'écoute pas ça puis je m'en fous du résultat, j'aime quand même ça quand c'est des nations qui gagnent contre, genre, des colonisateurs. J'aime ça quand même. Non, 100%. Le Maroc a gagné. Moi, je le savais que ça allait être vraiment intense, mettons, dans le petit Maghreb cette journée-là. Tu sais, je me suis... Vu que j'aime pas le soccer puis j'aime pas les messieurs, je voulais pas aller dans ce coin-là de la ville, même si j'étais contente pour le Maroc qui a gagné. Mais j'ai vu une chier de vidéos sur les réseaux sociaux de la police montée sur Jean Talon. Ça, c'est des images qui marquent quand même pour des gens qui festoient. Il y a des gens aussi qui ont eu des amendes, genre des contraventions de genre centaines et de milliers de dollars pour avoir festoyé trop fort. Ça, en tout cas. Puis là, je me suis dit, je connais la réponse, mais j'ai posé la question sur mes réseaux sociaux en mode, moi, j'étais pas là. Comme je vous dis, là, sur Jean Talon, quand c'est arrivé, j'ai juste vu des vidéos. J'étais pas là non plus, mettons, quand le Canadien s'est rendu full loin dans les séries cette année. Puis quand... Mais ça m'a fait penser à quand la France a gagné la Coupe du monde il y a quelques années, en 2018, je pense. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants français à Montréal, vous le savez. Moi, je me rappelle des images, là, de genre la rue Mont-Royal, la rue Saint-Denis, bondée de monde. Ouais. Je me rappelle pas d'avoir vu la police monter dans ces coins-là. Non, mais là-bas, c'est piéton. C'est pas piéton sur Jean Talon. J'ai envie de dire que c'est aussi ça, Saint-Denis, c'est pas piéton. Hein? Fait que Saint-Denis, ils n'ont aucune excuse, mais c'est aussi ça le racisme systémique, la gang, de la police montée sur Jean Talon dans le Petit Maghreb à Saint-Léonard, mais versus des high-fives quasiment avec la police quand on est devant le Barouf sur Saint-Denis. Je voulais juste souligner ça. Ça, c'était un petit truc que je voulais souligner. Mais je pourrais continuer longtemps. Ah, j'ai vu. OK, non, il y a un truc que je voulais te parler. Je me suis dit que t'aimerais ça. Attends, mais je vais parler de la manif. OK, vas-y, parle de la manif. Je voulais juste dire, de le rappeler parce que il y a aussi Émilie Fleming-Dubuc qui a partagé récemment, si vous l'avez vu, comme quoi elle avait reçu de l'intimidation de la police l'année passée quand elle organisait des manifestations contre la loi 97 sur les coupes forestières. Oui, Émilie qu'on a reçue au podcast, qui est une femme Inuk qui est très, très impliquée dans plein de causes, mais principalement comme ça qui va au kilomètre 134. Oui, au chemin 134 pour bloquer des coupes forestières, dans le fond. Puis en tout cas, je le rappelle à tout le monde là, qui sont comme moi, mais est-ce que c'est illégal une manifestation? Est-ce que c'est légal de fêter dans la rue notre joie que le Maroc a gagné? Et je vous rappelle que oui, c'est légal. Et que quand la police fait ça, c'est que la police crée vraiment de la répression. Puis, la Ligue, je vous le dis, parce que la Ligue des droits et libertés, j'étais allée faire bien des recherches parce que je vous parlerai de des secrets en prolongation que je ne parlerai pas maintenant. Mais bref, je suis allée refaire des recherches. Coralie s'y connaît. Disons que Coralie s'y connaît. Oui, Coralie a de l'expérience. Puis, c'est légal. Dans le fond, il y a eu un jugement après les grosses manifs de 2012. Puis pendant le printemps étudiant.
Il y a eu beaucoup. Il y avait eu P6, si vous vous en souvenez. Il fallait qu'on donne un itinéraire si on était plus de 10 personnes. Puis ça, c'était bien drôle. Là. Si vous avez vécu 2012, dès qu'on était genre 11, on était comme « Il faut donner notre itinéraire! » Moi, je veux juste dire, excuse, juste parenthèse, ça m'a fait penser, Marie-André Labbé, qui est aujourd'hui autrice prolifique, qui écrit Stat, entre autres. À l'époque, en 2012, elle était une jeune autrice pour des émissions de télé plus humoristiques. Puis moi, on est amis Facebook, elle et moi, on se connaît depuis longtemps. Fait que sur Facebook, elle écrivait souvent des statuts Facebook de jokes. Puis là, elle a écrit genre, quand cette loi-là est sortie, elle a écrit la famille Dion est maintenant considérée comme un rassemblement illégal. On va sacrifier Claudette à Noël. Comme une affaire de même. Puis c'était à ce point-là que c'était ridicule. Fait que oui, depuis ce temps-là, ça a été prouvé que c'était juste de la répression, puis on a regagné le droit de manifester. Oui, mais en fait, ça allait en cours d'appel. Le règlement de P6 de la Ville de Montréal et aussi un règlement de la Ville de Québec, j'ai oublié c'était quoi le nom de ce règlement, là, mais qui était super intense. S'il y a du monde de Québec qui nous entendent puis qui ont manifesté à Québec en 2012, vous savez comment la police de Québec était pire que le SPVM. Et je pense qu'ils n'aiment pas les côtes. Ils n'aimaient pas qu'on puisse manifester des côtes. Est-ce que ça leur faisait mal au mollet? Puis, c'est allé en cours d'appel et les juges ont répété que c'est légal puis que c'est normal d'utiliser la voie puis la rue quand c'est pour quelque chose, soit une manifestation positive. Que ce soit une manifestation positive de joie parce qu'il y a justement... ton équipe a gagné, Trump est mort. Si tu veux sortir puis comme célébrer, c'est légal. Si tu veux occuper la rue, c'est légal. Puis c'est ça, t'as pas besoin de donner ton itinéraire. Fait que la police, quand elle fait ça, c'est vraiment juste une démonstration de force. Oui, parce que c'est leur job de nous protéger si on décide de se coller dans la rue. Oui, exact. On a le droit de se coller. Ou que si un char veut foncer dans la foule, là, c'est ça leur job. Ouais, mais ils réussissent à nous faire croire que c'est l'inverse. Ouais. Que nous, on est dangereux, puis qu'eux, ils veulent... Parce que c'est ça qu'ils répètent dans leur mégaphone, c'est que nous, c'est pour notre sécurité qu'ils nous empêchent de manifester. Ce qui est très ironique. OK, peut-être dernier point avant... Mais on a encore du temps avant de se lancer dans Tu t'as dit que ça allait me faire rire. Là. Ben, faire rire ou faire plaisir, parce que c'est un sujet dont on parle souvent, les suffragettes. Parce que, tu sais, on a une joke qu'on dit souvent, de comme quand on se fait reprocher, mettons avec Pas de fille sur le painting, d'être trop radical dans notre féminisme en général, tu sais. D'être pas assez positive. D'être pas assez positive. On rappelle que les suffragettes, pour permettre aux femmes d'avoir le droit de vote, ils posaient des bombes. Okay? Des bombes positives. Mais des bombes positives. Fait qu'on comprend la critique quand même. Mais là, je suis tombée sur un TikTok de quelqu'un qui m'apprenait quelque chose sur les suffragettes et sur plus précisément, l'œsophage des suffragettes. Fait que là, ça a titillé mon attention, fait que j'ai regardé la vidéo au complet. La personne, c'était ça le hook? Oui, l'œsophage des suffragettes. Elle dit qu'au début des années 1900, donc, quand en Grande-Bretagne, les suffragettes tentaient de faire valoir les droits des femmes, la Grande-Bretagne riait un peu de la gueule des suffragettes. Là, elle se faisait, c'était la risée un petit peu. Ils étaient comme, ils ont l'air cute avec leur petit projet de droit de vote, mais c'est des madames qui sont connes. On doit les ramener vers le chemin de la raison. Et bon, elles ont utilisé, comme on l'a dit, des bombes et des guns pour en venir à leur fin. Ces madames-là. La série des toiles aussi. Et la série des toiles. Et donc, il y en a certaines qui se sont faites mettre en prison à cause de ça. Puis là, ça semble-t-il que, moi je savais pas toutes ces infos-là, le gouvernement a refusé de leur accorder le statut de prisonnière politique à l'époque. Parce que quand tu es prisonnière politique, tu as quand même des droits que tu n'as pas quand tu es genre un criminel qui a juste tué quelqu'un pour tuer quelqu'un, mettons. Puis ils ont refusé de leur accorder ça, fait qu'elles étaient traitées comme des simples criminels. Fait qu'elles ont décidé de faire une grève de la faim, certaines d'entre elles. Mais là, le gouvernement, on est début des années 1900, patriarcat est still going strong aujourd'hui, mais c'était un autre niveau, on s'entend, à cette époque-là. Le gouvernement des messieurs répondent, ben là, c'est parce que tant qu'elles ne voudront pas manger, nous autres, il faut qu'on les nourrisse de force, parce que la vie des femmes, c'est sacré, fait qu'on n'a pas le choix de les garder en vie. Au lieu de juste leur donner ce qu'elles voulaient, non, on va les nourrir de force. Fait il leur rentrait genre des tubes. Il les gavait, là, comme des oies avec qui on veut faire du foie gras, là. Il les gavait. Fait elle dit, il introduisait un tube soit par le nez, soit par la bouche, des fois par le rectum, because everything is connected. Quand ils peuvent harm des femmes, pourquoi ne pas les agresser sexuellement tant qu'à faire? Puis il les gavait de genre un liquide à base de lait et d'œufs. J'ai pas compris c'était quoi, je veux pas savoir. Un truc juste protéiné, là. Ouais. Sûrement.
Puis là, évidemment, les femmes se débattaient. Puis là, quand elles se débattaient, ben, ça pouvait casser leurs dents, causer des lacérations. Des fois, ça leur poquait le poumon à la place de... Tu sais, fait que c'était atroce. Ça causait donc des blessures, fait que leur œsophage était magané. Puis ça l'a nourri pendant longtemps. C'est une des choses qui a nourri l'espèce de narratif des femmes hystériques qui font n'importe quoi, elles savent pas ce qu'elles veulent. Regardez, nous autres, on voulait juste les sauver. Nous autres, on voulait pas. On voulait les nourrir, on voulait pas qu'elles meurent. Fait que c'est les madames qui sont connes et qui savent pas ce qu'elles veulent. Fait que, encore une fois, quand vous faites traiter de féministes frustrés aux gens qui nous écoutent, rappelez-vous qu'on sera jamais suffisamment en tabarnak pour les choses que les femmes ont subies au fil des ans. Ouais, puis je fais du pouce sur ce qui se passe en ce moment en Angleterre. Là. Si les gens vous avez pas vu, on en a peut-être déjà parlé, Palestine Action, là-bas, qui est un groupe qui a déjà fait des actions du genre bloquer le tarmac dans un aéroport pour pas qu'il y ait des armes qui soient vendues en Israël. Mais maintenant, ça, c'est rendu c'est rendu un regroupement terroriste en Angleterre. Et si tu fais juste avoir une pancarte écrite « I support Palestine Action », tu te fais accuser de terrorisme toi aussi. Ouais. Tu peux pas dire « From the river to the sea, Palestine will be free », qui est comme un chant courant dans les manifs à travers le monde qu'on a le droit de dire, mais qu'eux, ils n'ont plus le droit. Oui, alors aussi, il y a des activistes qui ont fait qui se sont filmés devant la police, puis étaient comme « OK, puis mettons, je dis, on peut tuer des enfants, tu vas-tu m'arrêter? » Non, la police fait rien. Si tu dis From the River to the Sea. Ils les embarquent tout de suite, là, puis violemment. Là. Ouais, vraiment. Puis en ce moment même, là, si vous regardez, il y a en ce moment des procès d'activistes là-bas. Puis ce que je voyais, c'était quand même triste. C'était un reportage où on voyait ces procès-là, puis on voyait des petits messieurs, des petites madames qui étaient comme « Hey, je pensais pas qu'on allait remettre des activistes pour la paix en prison. Je pensais qu'on était passé ça, là. Qu'on était passé à autre chose. Qu'on se disait, OK, les gens qui se battent pour la paix, c'est des personnes qu'on protège, qu'on respecte, puis qu'on considère c'est les bonnes personnes de la société, là. Ouais. C'est des gens qui sont prêts à mettre leur vie en jeu pour la paix, puis c'est comme... Non. Oui, ben les prisonniers comme ça pour la Palestine atroce. Ben Rima Hassan, la députée de France insoumise en France qui... fait face à la justice en ce moment pour apologie du terrorisme, elle aussi. À cause d'une publication sur Facebook. Ouais, fait que, tu sais, ça, où on en parlait tantôt, de, tu sais, les amis activistes qui ont monté le pont pour dénoncer la crise, tu sais, l'inaction du gouvernement dans la crise climatique, se sont fait jeter en prison aussi. Fait que c'est un petit reverse. On recule. Là. En ce moment, aux États-Unis, là, c'est vrai là, que Trump a mis en application, là, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, mais il y a 5 activistes qui ont été accusés de terrorisme à cause qu'ils sont des antifas. Puis c'est vraiment comme le premier procès, c'est au Texas, c'est un des premiers procès qui considère le mouvement antifa comme un mouvement terroriste. Ouais. Et là-dedans, c'est vraiment juste une action, c'était une action en fait de feu d'artifice qui pitchait à côté d'un centre de détention de ICE. Puis le but, c'était comme de montrer qu'il y avait des gens qui étaient pour les immigrants, qui étaient en détention, puis de leur faire une espèce de manifestation sonore. Genre, pour dire, on est là, on pense à vous, là, on est là, on essaye. Ouais. C'était tout du monde qui se connaissait pas vraiment, puis il y a une personne là-dedans qui a amené un gun, puis qui a tiré vers quelqu'un de « je me rappelle plus de l'histoire exactement », mais pas les autres, OK? Puis les autres étaient vraiment juste là pour... Mais parce qu'ils étaient habillés en noir... En fait, ils ont considéré qu'ils étaient tous dans le même groupe terroriste parce qu'ils étaient habillés en noir et qu'ils avaient Signal sur leur téléphone. Franchement. Et qu'ils avaient des zines antifascistes. Puis, une des personnes qui s'est fait arrêter puis qui est considérée comme terroriste, c'est quelqu'un que quand sa blonde s'est fait arrêter, elle lui a dit « Va cacher les zines de Antifa qu'il y a dans le char, genre. » Puis parce qu'il a déplacé une caisse de zine, il n'était pas à la manif. Il a déplacé une caisse de zine. Lui aussi est dans la gang. Il est accusé de terrorisme sous ces nouvelles lois-là de Antifa. Puis ça me rappelle que si vous avez Signal, tout le monde, et que vous avez un téléphone Apple, enlever l'espèce de résumé que les notifications push, parce que Signal est très sécuritaire comme encryption, mais pas les notifications push de Apple. Et c'est comme ça que le FBI a pu avoir des preuves à cause des notifications push de Signal sur Apple. Ouais. Puis on vous rappelle, on en a déjà parlé, que
si Coralie et moi étaient aux États-Unis, on serait probablement aussi accusés d'apologie du terrorisme, mais peut-être vous qui nous écoutez, peut-être des gens que vous aimez, que vous connaissez, puis c'est terrifiant parce que c'est juste là, c'est nos voisins, là, c'est à côté de chez nous. Oui, puis c'est pas Mark Carney qui va empêcher ça quand il fait encore plein de deals avec les Américains. Il a même dit récemment que genre le Canada un Canada Strong pouvait aider à Make America Great Again. Aïe, 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 aïe. Il s'est présenté comme une espèce de résistant aux conservateurs puis aux États-Unis, puis finalement, il est juste en train d'embarquer dans la même game. Ils mangent dans leurs mains. Puis on en a même pas parlé, puis j'ai pas pris de notes là-dessus, là, mais ça aussi de regarder Mark Carney de proche, parce que là, les médias, là, ils font comme s'il était encore bien fin, mais récemment, Mark Carney, il a dit ça à la veille de la fête du Canada, il a dit que le Canada pouvait plus... il pouvait plus respecter les émissions de GS. Les cibles des émissions de GS. C'est pas réaliste pour notre économie. C'est toujours ça, hein? Non. Notre pauvre économie. L'économie est tellement plus importante que l'eau potable, puis l'air, puis... Mais Coralie, comme j'ai déjà dit, si on est toutes mortes dans 50 ans à cause de l'inaction de nos gouvernements en matière de crise climatique, il n'y en aura plus de problème d'économie. C'est ça leur stratégie, je pense. Exactement. Il n'y en aura plus de pauvres, il n'y aura plus personne. Bon. Ben oui, et maintenant, ça va être l'égalité. Oui. OK, un dernier lien, parce que là, c'est trop parfait, ça m'ouvre la porte. J'avais un dernier point sur la chaleur extrême des derniers jours partout, mais on entend beaucoup parler de la canicule en France qui a l'air complètement insupportable. Tu sais, plusieurs jours de suite à 40 degrés et plus. Peut-être que vous en avez vu passer sur votre feed. Moi, ça me déchire le cœur de voir des vidéos de gens qui se battent au magasin pour aller acheter le dernier air climatisé ou le dernier ventilateur. Souvent, c'est des gens pauvres qui n'ont pas accès à la thermopompe super high-tech puis qui sont au frais toute la journée. Là. C'est des gens qui ont besoin de ça pour survivre, puis c'est pour vous rappeler que quand il y aura... on est déjà un peu... c'est déjà la fin du monde. Nous autres, on n'est pas là pour vous péper, on est là pour vous préparer, OK? Mais tu sais, sur le bord de la plage. Là. Oui, c'est les deux. Mais tu sais, en tout cas, on est là pour vous conscientiser aussi, puis vous partager... on fait ça parce qu'on vous aime, OK? Puis parce qu'on veut faire la révolution ensemble. Je voulais rappeler que tout est lié. J'en ai parlé un petit peu tantôt, là. Tout est lié parce que c'est tout le temps les personnes qui sont victimes de racisme, de sexisme, qui sont les plus prompts à être les premières victimes de la crise climatique. Puis je suis tombée sur une autre vidéo TikTok parce que clairement, c'est comme ça que je m'informe, moi, aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit tantôt, je ne trosse pas les médias mainstream. Il faut faire attention avec les réseaux sociaux aussi, là, mais c'est une ancienne travailleuse humanitaire qui faisait un TikTok où elle disait que dans toutes les années où elle a travaillé, dans des organismes pour faire du travail humanitaire, c'est jamais arrivé qu'un programme pour lequel elle travaillait incluait une marche à suivre pour protéger les hommes des femmes. Ça semble être une évidence pour le moment. Fait que juste dire au monsieur qui chiale sur la misandrie, peut-être vous garder une petite gêne puis écouter le reste de mon point ici. Par contre, sans surprise, il y a plein de programmes pour lesquels elle a travaillé qui étaient conçus spécifiquement pour protéger les femmes des hommes parce que les agressions sexuelles sont intrinsèquement liées aux désastres climatiques, aux conflits armés. Ouais. Les travailleurs humanitaires, c'est là-dedans qu'ils travaillent. Elle dit, on est capable de prédire avec certitude, en se basant juste sur l'histoire, que des hommes vont faire du mal à des femmes s'il y a un désastre climatique, un conflit, une guerre civile qui éclate. Elle dit il y a des organismes qui ont déjà des programmes en place tout prêts, à part, mettons, la nourriture, l'eau potable, l'équipement médical, pour protéger les femmes de ce qui va arriver, parce que elle dit c'est 100% sûr. Ouais. C'est garanti. Ça arrive dans 100% des cas. Puis là, elle nomme un exemple dont je n'avais pas entendu parler, puis que je suis allée googler après. Un exemple qui s'est passé en République démocratique du Congo. Évidemment, si vous regardez un peu ce qui se passe, c'est très chaud en ce moment, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a génocide là-bas aussi. On en parle beaucoup moins qu'en Palestine à tort, là, parce qu'on devrait en parler tout autant. Puis là, elle dit qu'il y avait des gros conflits dans l'est du pays. Les autorités locales avaient été renversées. En tout cas, c'était l'anarchie, pas l'anarchie le fun, là, l'anarchie plate. Là. Le chaos total. Pardon, le chaos total. Et là, ça fait qu'il y a des prisonniers, des criminels qui ont pu s'enfuir de la prison. Et des messieurs, une prison pour monsieur. Leur premier réflexe, c'est pas genre
aller courir dans un champ de fleurs C'est pour leur aller voir les liberté. femmes. C'est aller dans la prison pour femmes et battre, agresser et tuer. Il y a genre au-dessus de 160 femmes qui ont été agressées et tuées. J'étais genre... Mais ça donne envie de, effectivement, tout brûler, cette calice. Fait que là, elle était comme si une société s'effondre, là, et que donc les hommes ne peuvent plus se faire pogner. Mhm. Leur premier réflexe, ça va être... Qu'est-ce que... Tu sais, elle était comme... C'est super terrifiant, mais on pourrait demander à des hommes, c'est quoi la première chose que tu ferais si tu pouvais pas te faire pogner? Souvent, ça va être Ouais. tester les limites du consentement d'une madame. C'est horrible. Fait que la gang, montée du fascisme, crise climatique, tout ça, c'est relié. Laissez jamais quelqu'un vous dire que militer pour le féminisme, c'est pas nécessaire, parce que ça va être nécessaire dans toutes ces sphères-là. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est tout le temps les mêmes personnes aussi. Là. Tu sais, on fait comme si, ah mon Dieu, l'ennemi est gros, mais au final, ben, il est gros puis il fait peur, mais c'est ils cool. partent de la même racine. C'est la même racine. Je veux dire, c'est full rare qu'un raciste est vraiment ouvert sur la transidentité, tu sais, ou que genre un transphobe soit comme full allié féministe. Ça existe pas. C'est vraiment toute la même gang. C'est toute la même ramassie de merde. Fait que, tu sais, on a l'impression de se battre devant 1000 affaires différentes. Je veux dire, quand on se bat pour nos droits reproductifs ou pour les droits migratoires, mais c'est toutes les mêmes. C'est vraiment ça. Fait que rassemblez-vous, la gang, prenez des cours d'autodéfense puis d'arts martiaux. Muay Thai au Black Flag. Muay Thai au Black Flag. Venez me rejoindre le jeudi. Ouais. Joignez-vous à notre future milice pour combattre les fachos. On se fera de la merch cute au pire, si vous voulez. Oui, mais justement, par rapport à... Pour combattre la résistance, si on veut finir sur un peu des mots de résistance. Faut juste que je mime mon code de iPad. Non, je le sais, c'est juste que je me suis trompée. OK, vas-y. Coralie suit son texte sur mon vieux iPad de 2012, la gang. Puis je me sens mal parce qu'Emma, toutes les fois qu'elle me parle de son iPad, je suis comme, t'as-tu ta tablette? T'as-tu regardé Elle les rit de ma nouvelles sur ta tablette de madame comme si j'allais au festival de jazz avec prendre des photos. Oui, t'aurais dû faire ça pendant Naïka, là, prendre des belles photos sur ta tablette. Ouais. Je suis en train de finir Le courage et la joie de Catherine Dorion. Catherine Dorion, oui. C'est son meilleur livre à date. Ouais. Je le recommande fortement. Il y a... c'est vraiment bon, c'est bien écrit. Après ça, il y a la même critique que j'avais pour aussi la pièce de théâtre de Catherine. Je trouve que c'est très eurocentré. OK. Malheureusement. Elle parle du génocide en Palestine, elle parle des autres affaires, mais des exemples de résistance, je les trouve un peu eurocentrés, mais c'est quand même vraiment intéressant sur la résistance. Puis, en tout cas, elle a un exemple vraiment comme tout petit, mais que je trouvais cute, qu'elle disait comment... Puis que c'est vrai là, que le fascisme, c'est une affaire qui arrive. L'idéologie fasciste, c'est plus grand que nous. C'est pas nécessairement des chemises brunes dans la rue. C'est le fait que t'es pas game. Mettons, on vit les femmes tout le temps, t'es pas game de te laisser aller le poil. Mm-hmm. Parce que c'est pas parce que quelqu'un va venir t'arrêter parce que tu l'as fait, c'est parce que tu sens la pression de la société, puis tu sens que tu stand out si tu fais ça. Puis les humains, on est des êtres sociaux, puis c'est sécuritaire faire partie d'une société, fait qu'on essaie tout le temps de faire partie de cette société-là. Ouais, de fit in, Ouais. Puis le fascisme s'appuie beaucoup là-dessus. S'appuie beaucoup sur cette espèce de soumission-là qu'on a de façon très naturelle, puis qu'on veut pas partir de conflit, on veut pas se chicaner avec les autres, on veut quand même que ça aille bien. Puis en tout cas, un de ces exemples qu'elle dit, c'est qu'elle est dans un café, puis qu'elle parle de fascisme, elle écrivait son livre, et là, il y a quelqu'un avec une casquette, un Italien, avec une casquette MAGA. Puis là, monsieur, peut-être consulter tes grands-parents avant de faire ce genre de move-là. Les Italiens étaient pas mal fascistes, ils sont encore pas mal fascistes, t'sais. Puis là, elle était comme, mais qu'est-ce que je fais, tu sais, comment je parle pas la langue, tu sais, genre, je sais pas, c'est comme pas comment, genre, réagir, tu sais. Puis elle dit, comment qu'on réagit à ça, qui est comme le fascisme qui rentre dans notre vie de tous les jours, tu sais. Puis d'ailleurs, je fais aussi un lien avec le début du podcast sur les quand on fait une contre-manifestation, moi, je vous recommande quasiment juste les contre-manifestations. Si vous devez choisir les manifs, choisissez les contre-manifs parce que c'est... tu sais, comme des fois, quand on manifeste pour l'environnement, on manifeste pas devant BP, on manifeste pas devant un truc de pipeline, on manifeste pour quelque chose, mais on voit pas nos ennemis, dans le fond. On sait que c'est des concepts, tu sais. Mais quand tu fais une contre-manifestation... Tu vois tes ennemis, là. Tu les vois, tes ennemis. Genre, si c'est une manifestation contre une conférence pro-vie, c'est comme, Chris, OK, c'est ces gens-là. Une contre-manifestation contre des fascistes, t'es comme, ils sont là, ils sont pas sur Internet en train de t'écrire en caps lock, là. Ils sont dans ta face en train d'avoir ces propos
propos-là. Puis j'y crois beaucoup que c'est dans cette réalité-là qu'on peut peut-être avoir des combats parce que plus il y a une grosse manif quand eux ils viennent pour manifester, mais plus ils vont peut-être se sentir moins safe de leur faire la manif, puis ils vont peut-être arrêter de se mobiliser. Puis ils sont souvent vraiment pissous, ces gens-là. Je veux dire, ils ont peur de l'immigration massive qui n'existe pas. Fait que je veux dire, si on était 100 de plus à cette manif-là, pas mal sûr qu'eux sont 50 de moins l'année d'après. Fait que tu devrais me dire que j'ai juste besoin d'aller à une courte manif, mettons, qui est anti-avortement, puis de juste commencer à chanter Allahu Akbar. Genre de juste faire un appel à la prière. Oh mon Dieu, ils vont fendre. Je suis sûre qu'ils vont fendre. Ils ont tellement peur pour OK, c'est bon, c'est noté. Mais bref, puis en tout cas, que ça se passe en la petite vérité et l'affaire avec la... Je reviens à Catherine Dorion, casquette MAGA. Elle se dit, qu'est-ce que je fais? Et là, finalement, c'est le propriétaire du café qui s'en va voir la personne qui porte la casquette et il dit ici, c'est un café où on accepte tout le monde. C'est pour cette raison-là que je vais te demander d'enlever ta casquette. Okay. Puis il a obtempéré, puis il l'a enlevé. Okay. Puis là, elle parle d'à quel point ça, c'est comme un petit mouvement de résistance. Puis que c'est un peu comme ça aussi qu'il faut comme cultiver la résistance, puis pas juste sur les réseaux sociaux, puis pas juste... On dit tout en diversité des tactiques. Oui, mais que ça inclut un peu de parler à ses voisins, de peut-être avoir une petite chicane. Tu sais, comme... Les gens, on n'est pas à l'aise à avoir des petites chicanes, ou des petites prises de bec, ou de, tu sais, comme... de s'asseoir puis d'avoir une conversation inconfortable. On est plus à l'aise à juste publier ça sur Instagram. Exactement. Un call-out au lieu d'un call-in. Exactement. Fait que je trouvais ça comme intéressant. Puis moi, ces temps-ci, j'ai comme toute une histoire. J'ai des voisins qui veulent installer une caméra de surveillance. Oh boy. Et c'est ça. Si vous avez écouté tout le podcast, vous savez très bien que Chris, que moi, de la surveillance, non merci. Fait que là, comme, faut rentrer là-dedans. Puis moi, ce que je trouve absurde, c'est que je suis comme... Non seulement je me bats contre la surveillance du monde au grand complet, puis de l'État sur nos citoyens, faut que je me batte avec quelqu'un, je connais son nom, je connais ses enfants, je veux dire, on se dit allô quand on passe en bicycle, mais il va falloir que je fasse « Hey man, nope, fais pas ça, c'est pas correct, tu t'encourages ça », puis je trouve que même ces personnes-là vivent cette idéologie-là fasciste sans le savoir. Ils ont l'impression que la surveillance d'une caméra, ça va les protéger. Ça va pas les protéger. Non. Il y a des gens qui vont se cacher la face. Il y a déjà plein d'articles là-dessus de monde qui montre leur caméra Amazon Ring là, qui a pogné un voleur de colis Amazon. Ne serait-ce que tu mettes un masque, puis je veux dire, la police n'est pas capable de pogner cette personne-là. C'est une fausse protection. C'est une fausse protection, mais... Qui met en place une espèce d'idéologie que genre ça serait normal qu'il y ait de la surveillance partout, ça serait normal de surveiller ses voisins n'importe quand. Puis qu'après ça, quand Soraya Martinez Ferrada est comme je vais augmenter le budget de la police pour qu'ils puissent plus nous surveiller, ça fasse comme ben oui, je voulais déjà m'acheter des caméras sur Amazon. Exactement, puis ça fait que les gens sont d'accord avec ça. Fait que bref, je voulais comme conclure là-dessus de genre peut-être avoir ces petites conversations-là. Et si vous avez une caméra, par pitié, débranchez-la ou pas une Ring Amazon parce que aux États-Unis, c'est utilisé par ICE pour pogner des personnes immigrantes puis pour les arrêter. Fait que on sait que la seule présence de la caméra, même si elle ne fonctionne pas, c'est assez des fois pour dissuader un voleur. Puis tu risques de pas le retrouver. Fait qu'au pire, si tu as une caméra, tu peux la débrancher, la laisser là et c'est suffisant pour pas te faire voler. Mais ouais, la gang. Puis si vous avez des voisins, puis je vous rappelle encore une autre petite loi, mais on n'a pas le droit de filmer nos voisins. Hein. Fait que si vos voisins, leur caméra va vers chez vous, vous pouvez très bien lui avoir une conversation avec en disant une conversation de fun au début, là, on essaie de lui dire de l'enlever poliment, mais s'il veut pas, vous avez le droit d'envoyer une mise en demeure parce qu'on n'a pas le droit de filmer l'appart de quelqu'un d'autre juste de même. Là. Ben, voilà, c'est dit. On conclurait avec... c'est Coralie qui a eu l'idée, puis je suis bien d'accord. Tu sais, là, vous avez sûrement vu passer ça dans votre feed, les hot takes de l'humoriste là, qui est à New York, puis il est comme « What's your hot take? » Puis là, il parle, tu sais, son micro est accroché sur une carte de métro de New York. Là. C'est Subway Takes, exactement. Ouais. Puis là, on est comme « Hey, on se met-tu des hot takes, genre short, drôle, punché? » Fait que... Toi, t'en as mis tellement. Moi, j'en avais une. OK, vas-y, commence. Hot take, moi, je pense que les journées chaudes d'été sont pires que les tempêtes de neige. Ah, ben oui. Je pense que ça tue plus de monde, en général. Dans le sens, c'est pire pour les personnes vulnérables, pauvres ou qui n'ont pas accès à... Oui, tout à fait. Puis, mais une tempête de neige, en plus, quand tu sors, c'est comme le fun. C'est comme, la ville est silencieuse. Ouais. Après ça, j'avoue que nous, on habite en ville. Je sais pas, en campagne, quand genre t'as plus d'électricité puis tu peux plus chauffer ta maison, c'est peut-être rough. Mais je comprends ouais.
Ah, oui, ben les extrêmes sont... Les extrêmes. Les extrêmes, hein? On peut plus se parler. Il n'y a plus de... Les camps sont Il n'y a plus irréconciliables. de centre. Moi, je suis au centre, Coralie. J'haïs ça, les extrêmes. Non, mais je suis d'accord. Tu peux toujours mettre plus de couches de vêtements. Tu peux pas... Quand tu es tout nu parce qu'il fait 45 degrés, tu peux pas en enlever C'est plus. ça. Je suis d'accord. OK, moi, je m'en allais ailleurs, là. Moi, avec mes hot takes. Mais peut-être que c'est ça qui va m'attirer le plus de heat pour pas faire de mauvais jeu de mots. Le iconoglace. C'est très montréalocentré, OK? Je suis désolée pour les gens qui nous écoutent partout. Je ferai des choses plus reste du Québec les prochaines fois. Le iconoglace puis le hoche glacé. J'aime pas ça. Je veux pas dire Hey, c'est j'ai pas bon. jamais goûté. Il y a trop une longue file devant. Ben, c'est ça. Une des raisons pourquoi j'aime pas ça. Parce que pour moi, attendre en file pour de la bouffe, ça devrait être illégal. OK? Ça se peut pas. 10 personnes devant toi, maximum. Mais moi, j'ai attendu. Pas de rassemblement illégal. Pas de avant le rassemblement Kremlin. illégal. On le rappelle, on est pour la surveillance policière. Non. Moi, j'ai attendu en file là, dans mon jeune temps, là, au iconoglace. Dans mon jeune temps, ça veut dire il y a 5 ans. Là, au iconoglace puis au hoche glacé. Mais genre des 1 heure. 1 heure? Ouais. Mais non, mais c'est genre ça, la date, là. C'est comme... Puis la file arrête plus, là, jamais. Puis t'arrives en dedans, t'es mieux d'avoir ta commande prête, là, parce qu'ils n'ont pas le temps. Là. Il y a genre 50 personnes devant toi, 50 personnes derrière toi. Es-tu bonne à ce point-là? Ben là, ça, c'est un goût personnel. Parce que je veux pas throw shade à ces endroits-là qui sont en plus des crèmeries indépendantes, c'est pas des chaînes. Tu sais, je comprends là qu'on veut les encourager. Moi, personnellement, un sundae à 20$ avec 114 affaires dessus, c'est pas ma définition d'une sortie à la crèmerie réussie. Moi, c'est un bon cornet, une bonne crème à glace. Là, on n'est pas commandité, mais je pourrais vous nommer mes préf à Montréal. Mais en tout cas, me dis, Crèmerie, écrivez-nous, puis on fait une tournée des crèmeries pour des moi, cornets. j'adore. Mais moi, j'aime bien les crèmeries, tu sais, pas fancy, là. Genre, il y a un tourbillon, pas au Smarties, parce que Nestlé, c'est cancel, là, mais... Une petite torsade. Une torsade, là, une tornade, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais comme un McFlurry, pas McFlurry, là, vous savez ce que je veux dire? Ça, là, moi, ça me convient. J'aime ça, là, tu sais, en région, là, les vieilles crèmeries, il y en a une dans le village. À côté c'est du celle-là. stand à patates frites. Genre, c'est Ouais. celle-là, mes best crèmeries. Moi, une affaire qui me coûte 20$ puis qu'après 3 bouchées, j'ai plus faim, ça m'enchante pas. Mais ça, c'était une hot take controversée. J'ai aussi la hot take du melon d'eau, c'est un souper convenable en été. Ah, pas hot take. Moi, je suis d'accord avec T'es ça. d'accord? Ok, c'est peut-être pas une hot Mais take. beaucoup de fibres, beaucoup de carbs. C'est un repas complet. C'est comme De si l'eau. Ah ouais, c'est un repas complet. Ah, c'est pour Ben, ça. c'est ça. Non, il n'y a pas de protéines, mais il y a des carbs. OK. Fait que si tu... Il y a surtout beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, Quand très tu bon. transpires Oui. ta vie, tu sais, des fois, l'été, là, genre, ton appartement, c'est un four. T'es comme... Tout ce que je suis capable d'ingérer en ce moment. Ouais. C'est... Puis manger de des l'eau melons d'eau solide. devant le CIJA le plus Oui. possible. Juste pour les faire chier. Juste pour les faire chier. T'en avais pas d'autres? Ben, je pensais pas qu'on allait partir si longtemps, Ok. mais je veux t'es entendre, puis je vais voir si... Genre, Si il y en tu a peux, une qui me vient. OK. Il devrait y avoir des distributrices de déo dans le métro. Ah, mais ça ferait beaucoup de plastique. Mais pas mettons qu'on réussit à faire du déo tu sais, là, dans les emballages compostables. Encore une fois, peut-être... Mais ça Commanditez-nous Tanit, qui est Ouais, une... ce genre de... Ouais, C'est Tanit là. version déo. C'est des Tunisiens, d'ailleurs, je veux juste le dire. C'est des Tunisiens québécois qui ont cette entreprise-là. Moi, c'est mon déo, c'est le meilleur déo. Et je devrais pas dire ça, je devrais attendre qu'ils me payent, mais je vais les contacter à soir. Ouais, mais c'est juste que moi, j'ai une bonne tolérance là, pour les odeurs. Je comprends que, tu sais, tout le monde, évidemment, des gens qui n'ont pas accès à des produits d'hygiène. C'est pour ça que je veux des distributrices gratuites de déo. C'est parce que l'été, là, justement, quand il fait 45 degrés dans le métro à Montréal, là, puis que c'est l'heure de pointe, là, j'ai pas beaucoup de plaisir. J'en ai une autre take par rapport aux odeurs. Vas-y. Ça devrait être illégal de porter du parfum au jardin botanique. Au jardin botanique, Ouais. c'est précis. J'étais allée au jardin botanique Pas l'autre pire. jour, puis t'es comme, oh, les petites odeurs de Ah fleurs. oui. T'es les comme mon seul subtils, les accès à la fleurs. nature en Oui. ville, genre. Puis là, t'as quelqu'un qui passe à côté de toi, puis Ah. ça te rappelle le fond cheap d'un Jean Coutu. Ah, Moi, oui. je trouve que ça devrait être illégal. Hey. À un endroit où ça sent déjà des bonnes choses, tu devrais pas rentrer avec Hey, tu sais, l'entrée du labé, là. Ouais. Tu sais, quand fallait passer l'entrée du labé avec toutes les... Ouh, on s'ennuie pas de ça. OK, j'en ai une dernière.
Non, j'en ai deux, c'est pas vrai. J'en ai une que tu pourrais peut-être répondre aussi parce que ça a rapport avec toi. Tu sais, là, que j'ai fait encore. Non. Le macaroni chinois, c'est un sujet sensible au Québec. Oui, hein, pauvre toi. Oh mon Dieu. On va expliquer le contexte. On faisait des vidéos pour promouvoir notre show de la Saint-Jean. De Politicomique. De Politicomique, qu'on vous invite à suivre. On n'a pas de show prévu pour le moment, à part le prochain, ça risque d'être aux élections provinciales parce qu'on fait des shows à chaque élection. Mais donc, on faisait des vidéos pour vendre des billets pour ça et notre concept, c'était des ça ou ça. Fait que là, on a tourné, tu sais, avec les 4 personnes, Coralie, moi, Xavier, Boiron et Octave Savalorti, des ça ou ça. Et là, moi, mon ça ou ça, c'était thématique bouffe parce que I'm obsessed with food. Et là, on me demande de la bouffe typiquement keb, là, qu'est-ce que je choisis? Moi, pas vous mentir, j'avais pas vu c'était quoi les choix, mais je savais que j'allais finir avec de la poutine parce qu'il y a rien qui bat de la poutine dans mon cœur. Hey, ça a soulevé les passions. En général, parce que tout le monde a une opinion sur la bouffe, puis c'est correct, c'est ludique, c'est cocasse, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on me propose macaroni chinois, OK? Moi, j'ai grandi in a Tunisian household, même si je suis née dans Hochelaga Maisonneuve, OK? Il n'y avait pas ça sur ma table au souper. Il n'y avait pas ça à la cafette de ton école? Il n'y avait pas ça à la cafétéria de mon école. Je sais pas, j'ai comme jamais mangé ça. Mais j'ai goûté une fois. C'est particulier. En tout cas, hein? Mais là, le but, c'était d'être punché et d'être drôle. Fait que j'avais pas 14 minutes pour réfléchir. Fait que mon premier réflexe, quand on m'a demandé, je sais pas, macaroni chinois ou je sais pas, sucre à la crème, j'ai fait macaroni chinois, that's a white thing. Fait que j'ai choisi l'autre affaire. Et là, pas faire de généralisation, mais les Blancs, vous êtes fragiles en tabarnak. Ça n'a pas de sens, ça. Je reçois encore des notifications. Ça fait 1 mois que le show est fini, là, 1 mois et demi que le show est fini. Puis on a publié ça avant le show, évidemment. Alors, j'ai fait mes recherches. Sur le macaroni chinois. Sur le macaroni chinois. Let's go. Et là, je ferai une demi-excuse. Parce que c'est pas complètement vrai que it's a white thing. Non. Moi, je savais pas que ça avait été créé par des restaurateurs chinois à Québec. À Québec. Pour s'adapter aux Blancs. Fait que c'est encore vrai que it's a white thing, mais c'est pas une invention de votre cru. Ils se sont dit, hey, pauvres Blancs, savent pas comment faire, tenir des baguettes, manger des nouilles. On va prendre leur bon vieux macaroni coudé, puis on va crisser de la sauce soya là-dedans. Du bœuf. Puis du bœuf, puis des poivrons verts. Bien important, les poivrons qui sont pas mûrs puis qu'on devrait pas cueillir. Mais ça sera pour une autre chronique sur l'environnement. Fait que je veux m'excuser. Parce que c'est ça, les gens là, de la gauche, là, on est capable de take a loss, de take an L, OK? Puis on est capable de dire quand est-ce qu'on a merdé. C'est pas un white thing. C'est pas 100% a white thing, mais il faut se calmer. Il y a des Palestiniens qui meurent. Faudrait peut-être slacker l'indignation sur le macaroni chinois. Voilà. Et puis, je ferai une parenthèse, fun fact, parce que je viens de l'apprendre un peu, mais que le quartier chinois à Québec, il y avait un quartier chinois à Québec. Ouais, déjà ça, je savais pas. Ouais, qui n'existe plus à cause du racisme et à cause de l'autoroute du Frêne. OK. L'autoroute Montmorency, en tout cas, vous venez m'écrire, parce que j'ai peut-être pas raison. Mais en tout cas, ils ont détruit le quartier chinois pour faire des autoroutes. Ah ouais? À Québec. Fait que les chars, c'est aussi raciste. Les chars, c'est raciste. Vous l'aurez su ici. Tout est relié, la gang! Tout est relié tout le temps. Puis, on conclut. Ben oui, moi, c'est ce qui conclut l'épisode. Et moi, j'aimerais conclure. J'ai mis un petit babillard. Je me suis fait pas une chronique babillard, mais parce que j'aimerais ça les encourager. Fait que je vous en parle aujourd'hui. Comme quand on sort de l'épicerie puis il y a des petites annonces là, sur le babillard. Parfait. Parfait. Annonces. Là, c'est une petite annonce parce que je les aime et j'encourage leur organisme. Un petit shout-out aux greniers agricoles qui sont en ce moment en levée de fonds La Ruche. Si vous connaissez pas La Ruche, c'est une levée de fonds où, éventuellement, si tu atteins ton objectif, souvent, tu as l'équivalent de ton objectif fourni par Desjardins et fonds de je sais pas quoi. Et, comme, ou juste une plateforme pour recueillir lever des fonds. Ouais. Mais là, dans leur cas, ils demandent 95 000 $. C'est pas un petit montant. C'est quoi le grenier? Les greniers agricoles, dans le fond, c'est des organismes que vous avez... C'est un organisme que vous avez peut-être déjà vu si vous êtes dans des foires militantes, des fois, parce que c'est un organisme qui nourrit la lutte pour la justice climatique et sociale gratuitement dans les événements. Okay. Et c'est souvent de la bouffe végé, vegan, et c'est tout le temps
fucking délicieux. Et ils font ça avec des invendus de fermes locales. Quand ils ont réalisé que genre il y avait plein d'invendus dans les fermes parce qu'il y avait des légumes du des fruits gaspillage. pas beaux puis du gaspillage, ils ont décidé de comme faire le tour puis de tu sais comme cuisiner ça et de redonner ça à des militants. Et en ce moment, ils sont en train de se faire une petite ferme à l'île Bizarre à Montréal qu'on peut accéder par le REM maintenant si vous voulez aller faire un tour en vélo. Oh mon Dieu, un jour je veux qu'on enregistre un podcast dans le REM. J'adore le REM. Il y a sûrement plein d'affaires qui sont pas nice du REM, mais moi j'adore le REM. Juste pour genre être devant, me faire oui. Ouais. Puis bref, vous pouvez aller les aider, les greniers agricoles, mais c'est surtout qu'ils ont besoin d'argent en ce moment. Il ne reste que 7 jours quand vous allez entendre ce podcast pour qu'ils ramassent leur donation totale. Puis s'ils ont leur objectif de 95 000 $, ils reçoivent 95 000 $. Ouais, c'est ça. Le but, c'est qu'il faut qu'ils atteignent leur objectif pour toucher les fonds. C'est comme un petit gamble avec la ruche. Ouais, je sais pas pourquoi on s'inflige ça, mais c'est... Ouais. Ouais. Parce que je pense que c'est pas... Soit c'est pas... Il n'y a pas de frais si tu atteins l'objectif, en tout cas. Ouais, en tout cas, mais tu sais, ils se sont donné un gros objectif, mais en même temps, c'est ça, pour leur objectif, c'est pour faire des ateliers d'éducation pour des pratiques agricoles durables et la lutte contre le gaspillage alimentaire. On aime tout ça à Farouche. On aime le fait qu'elle nourrisse la lutte pour la justice climatique. Fait que, s'il vous plaît, je vais le mettre dans la description. Allez donc donner au grenier agricole. Vous pouvez donner à Patreon également et encourager Farouche. C'est un super podcast que vous avez écouté toute cette heure. Mais s'il vous reste un petit peu de cash, s'il vous plaît, aidez des gens qu'on aime bien qui créent cette lutte et qui la continuent pour nous. Ben, merci pour ce petit segment babillard. C'est ce qui conclut officiellement ce premier épisode estival de Farouche, la gang. On espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On va rester un peu plus longtemps pour le retour de nos fameuses prolongations Patreon. Pour l'écouter, il suffit de devenir membre de n'importe quel palier. Dès que vous vous abonnez à notre Patreon, vous avez droit aux prolongations. Donc, c'est au patreon.com/farouche. Oui, vous avez peut-être entendu, vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas de commanditaires en ce moment dans cet épisode. Donc, on se cherche des collaborations. Donc, si vous êtes une petite entreprise avec des valeurs similaires aux nôtres, vous pouvez nous contacter et on peut collaborer ensemble, ou peut-être juste un one-time deal où vous êtes genre une maison de femmes, vous organisez un événement, vous voulez qu'il y ait plein de monde qui vienne, puis vous voulez vous en parler, on pourrait faire ça. Et sinon, vous pouvez nous contacter dans nos DM ou par courriel au farouche.podcast@gmail.com. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode relax sur le sofa de Emna. Merci, Emna! Ben, merci, Coralie, d'être venue chez nous pour enregistrer ça. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur les plateformes de balado. Là. Je vous avoue, là, dans les derniers mois, ça a été complexe. Il a fallu qu'on republie plein d'épisodes parce qu'il y a eu un bug avec Balado Québec. Mais là, on vous remercie d'être encore à l'écoute, même si on n'a fait aucune pub dans les dernières semaines, mois. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Parlez de Farouche autour de vous. C'est comme ça qu'on élargit cette belle communauté après tout. Oui, et pour les abonnés Patreon, on se retrouve tout de suite pour la prolongation. Et pour les autres, à bientôt les Farouches! À bientôt!